Alors, donc, mes chers pirates, nous vous avions laissé la dernière fois sur une note de fête, avec un nouveau bateau sous la forme d'une frégate anglaise volée. Rapide, maniable, avec une puissance de feu rivalisant avec les plus gros équipages des grands pirates connus. Vous avez fêté votre prise jusqu'à tard dans la nuit. Et au petit matin, la réalité vous tombe dessus. Un si beau bateau a besoin d'un équipage et de ressources pour le faire marcher. Force est de constater que vos poches sont vides. Les maigres bénéfices que vous avez faits sur les derniers jours ont été bus la nuit dernière. Mais alors que votre priorité est de préparer votre nouvel appareillage, une rumeur remplit la ville. Le Crimson Tide vient de jeter l'ancre dans la baie. Le capitaine Reaper et son équipage sont de retour. Tin, tin, tin. Et mince. Ouais. Faut lancer un peu le... Mon cher Oliver, il n'y a pas de temps à perdre. Tu dois trouver une solution et équiper ton navire. Tu vas donc voir la seule personne qui procure ce genre de service à Nassau. Helena Carter. Elle te voit arriver et tu n'as pas encore ouvert la bouche que son sens du commerce t'a identifié comme une proie. C'est avec un sourire carnassier qu'elle t'accueille dans son bureau attenant des entrepôts. La négociation s'engage. Fais-moi un jet sous flamboyant. Et Dieu sait que je suis flamboyant. Ouais. Tome 10, ce qui nous donne un succès partiel de rien. Hein. Ça va être partiel. Ah, tu l'as mis dans 1720, tu l'as pas mis dans le backside. Ah oui, pardon. Je me suis trompé de canal. Ah, j'ai même pas vu, moi j'ai le pop-up, c'est très bien. Donc, elle accepte bien entendu de te fournir ce dont tu as besoin. Sur un succès partiel, choisis 2 options. Ça va lui prendre du temps, ça va te coûter cher, tu auras une dette très importante avec elle, tu ne pourras pas t'assurer de la loyauté de chacun des nouveaux membres d'équipage qu'elle te propose. Donc sur un succès partiel, je choisis 2 options. Donc j'en élimine une. Quoi. 2. Non, il y en a pas 2. 4 en tout. Il y en a 3. Il y a 4 lignes, mais il n'y a que 3 options. On va dire que ça lui prendra du temps. T'as dit qu'on n'allait pas prendre la mer tout de suite. Du coup. Ok. Et une autre option. Ah oui, non, c'est... Putain, oui, c'est vrai qu'il faut que j'en prenne 2. J'étais encore... Elle est pas facile dans cette logique-là. Bon, allez, on va donner un peu de chance à notre petit rebelle de Handsome. Je peux pas m'assurer de la loyauté de chacun des nouveaux membres de l'équipage. Parfait. Ça m'arrange un peu, j'avoue. J'ai une de mes préoccupations dans ce billet, c'était de savoir comment tu allais, enfin, qu'est-ce que j'allais te donner comme dette, tu vois, comment elle allait faire pression sur toi pour que tu la rembourses. Mais voilà. Non, Mon cher Honoré, non, bise pour MC. Mon cher Honoré, contrairement au reste de l'équipage qui festoyait, tu es resté à bord de la frégate avec ta femme. Trop de temps perdu, trop de choses à raconter. Elle t'explique qu'Underhill l'a prise à son service et elle laisse entendre qu'il la torturait régulièrement. Mais tout cela est oublié. Maintenant qu'elle t'a retrouvé et que vous êtes tous les 2 libres, vous allez pouvoir partir ensemble et fonder une famille. Pourquoi pas à Nassau ou une autre petite île de la région. Pendant ce temps, en tant que seconde, Maria donne des ordres à l'équipage qui doit rester garder le navire et te place à sa tête. Vous avez un bref échange et tu sens que quelque chose ne va pas entre vous. Fais-moi un geste subtil. Tiens donc. Il n'y a pas besoin d'être subtil pour savoir. Hein. Effectivement. 9. Et des 9 du Ça fait succès partiel. Sur un succès partiel, tu peux me poser une question. Bah, t'as pas 18 en subtil, si? Non, pas encore. T'as 12 en subtil. Il y a un peu de marge. Ouais. Donc, si tu veux me poser une question... Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter un drame? Qu'est-ce que tu peux faire pour éviter un drame? Donc les questions étaient qu'est-ce que Maria espère que tu fasses et qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire si ton épouse reste sur le bateau pour de bon. Et qu'est-ce que tu peux faire pour éviter un drame? Eh bien, tu as 2 options à ton avis. Ou tu renies ta femme et tu l'envoies quelque part pour qu'elle soit sauve et tu continues ta romance avec elle, avec Maria. Ou tu fais attention qu'elle se croise jamais seule. Ça va, ça va pas être compliqué à faire. C'est pour Le moi. bateau écran, hein, c'est plus le sloop. C'est ça. Affectueusement, ton MC. Il faudra quand même que tu réfléchisses à la proposition de ta femme, quand même. Hein, à revenir probablement à la charge sur la vie de pirate, c'est bien, mais c'est fini maintenant. Mon cher Jack, le retour du Crimson
Crimson Tide sonne pour toi comme la fin d'une période calme. Ça ne fait aucun doute que Liam va chercher à récupérer la carte. Et alors que tu marches dans la rue en jaugeant tes options pour régler ce conflit, Liam surgit et t'entraîne dans un lieu à l'écart. Son visage est tuméfié et son regard terrifié. Cousin, il faut que tu me rendes cette carte. Je te donnerai ce que tu veux, mais le capitaine a découvert que je l'avais égaré. J'ai pris une sacrée dérouillée. Maintenant, je dois remettre la main dessus et vite. Allez, dis-moi que tu l'as encore. Dis-moi que tu vas me la rendre. Et tu ne veux pas avoir ma mort sur la conscience, n'est-ce pas? Je vais te laisser continuer cette conversation comme tu l'entends, mais fais-moi un geste au subtil, car tu as repéré du coin de l'œil une bande de pirates, probablement à la poursuite de Liam au moment où celui-ci te poussait dans cette ruelle sombre. Un 10, un partiel. Sur un succès partiel, choisis une option. Tu as réussi à rattraper in extremis l'amphore que vous aviez bousculé, et tu arrives à tirer un drap juste avant de te faire emporter par Liam, couvrant ainsi un peu plus la vue depuis la rue principale. Nul doute que tes précautions conditionneront grandement la durée de la discussion que tu pourras avoir avec Liam avant qu'on vous tombe dessus. Des poutous, toi aussi. Des poutous. Je rattrape in extremis l'amphore que nous avions bousculé en allant dans la petite rue. Très bien. Du coup, je vais te laisser continuer la conversation. Du coin du pied et je la remets à sa place. Et écoute cousin, je l'ai égaré. Je ne l'ai plus. Non, tu vas me dire ça. Ils vont me pendre. Bah, c'est ton problème. J'étais sous et je sais pas ce que j'en ai fait. Non mais c'est pas possible. Il faut que tu te rappelles. Tu comprends pas. C'était quelque chose d'assez important. Je savais pas moi. Enfin, allez, non, faut que tu m'aides. Ou alors aide-moi, prends-moi avec toi sur ton équipage. Essaie de me cacher. J'ai une piste. Ah oui? Oui. Il y avait l'équipage du capitaine Silver à côté de nous le soir où je l'ai égaré dans la taverne. J'ai vu Ignacio, l'un de ses coéquipiers, avec un sourire carnassier. Je pense que c'est eux qui me l'ont subtilisé. Est-ce que tu pourrais me faire un jet de flamboyance, s'il te plaît? Bien sûr. Car je pense que tu essaies d'embrouiller un PNJ suspicieux. Pour lui faire croire quelque chose. 18 18 18. Il a peur, mais il est pas complètement bête. Donc il te regarde comme ça, et il fait, mais tu te moques de moi. Mais tu l'as pas perdu en fait. En fait, tu veux pas me la rendre. Mais tu vas avoir ma mort sur la conscience. Et il t'attrape le col en fait pour essayer de te secouer. Je regarde autour de moi, je dégage un peu ses mains de mon col. Je dis, écoute Liam, trêve de baliverne, viens avec nous dans l'équipage. On trouvera toutes les richesses qu'il faut grâce à cette carte ensemble. Laisse Reaper de côté. Non mais c'est pas possible. Tu te rends pas compte à qui tu t'affrontes. C'est le plus grand capitaine pirate de tous les temps. Et nous sommes les plus grandes anguilles de tous les temps. Enfin Liam, pense famille. Est-ce que j'ai le choix? Hélas non. Et là, vous entendez pas des rires, mais des types qui vous apostrophent et qui disent, ah, tu es là, espèce de malfaisant. Et je vois que t'es un copain en plus. Et là, vous avez 4 gros bras, 4 pirates qui sont tatoués, suturés, enfin, bien dégueulasses, et qui entrent dans la ruelle en fait, vous bloquant la sortie. Enfin, la sortie par la route, par la rue. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je remarque à ma droite une série de tonneaux accrochés par des ficelles un peu branlantes, par des cordes un peu branlantes. Je sors ma dague et je coupe les ficelles afin de déverser les tonneaux sur ces malotrus. Alors j'ai une petite question, est-ce que tu envisages de t'enfuir ou de les combattre? L'intention est plus de trouver une voie de sortie, de fuir. Ok, donc on va faire une course-poursuite.
Youhou. Je tremble. Alors, course-poursuite. On l'a pas sur le... Ah, je l'ai peut-être pas mis sur le board, toi non plus. Non plus, non. Voilà bien anticipé. C'est pas dans les cas particuliers? Non. Ah non, ça y est pas du tout. Très bien. Donc, tout va bien. Je vais reprendre les règles. Faut que chaque groupe ait le nombre de points de morale. Alors, donc, moi, je vais déjà placer mes méchants. Là. Est-ce que je sais un peu où sont Honoré et Oliver pendant ce temps, enfin le reste de l'équipage? Alors, tu sais qu'Honoré est sur le bateau. Ouais. Tu sais pas où est Oliver. Enfin, Oliver, si, Oliver était parti voir Carter pour régler les problèmes d'attendance de votre bateau. Notamment, le truc le plus important, c'était trouver un équipage digne de ce nom, quoi. Et donc passer par des gens qui connaissent un peu tout le monde. T'as pas besoin, sur la course-poursuite, t'as juste besoin d'un bonhomme. Juste un? Ouais, tu prends les points de morale du personnage qui en a le plus dans le groupe. D'accord. Donc toi, ok, d'accord. Donc je vais en prendre qu'un. Après, sur chaque action, en fait, tu vas faire un jet. Gaillard si tu passes en force, ouais. Vaillant si tu cascades, cabriole, subtil si tu essayes de ruser. Et lui, et les courses poursuites de lui, c'est quoi déjà? Et donc sur un succès, le groupe adverse perd un point de morale. Oui, mais comment on calcule les points initiaux déjà? Le nombre de points de morale du personnage du groupe qui en a le plus. Donc lui il en a 6 et toi t'en as 4 a priori. C'est ça. Ok, donc du coup tu fais tu fais une manœuvre compliquée, une acrobatie. Tu fais un jet sous Vaillant, s'il te plaît. Eh ben... Hey, pas mal. Les cordes. Donc toi, t'en as 6. Je vais mettre tes 6 points sur le board. Ouais, parce que c'est des points qui servent que pour la course poursuite. Que pour ça. Donc je les mets là. Donc du coup, tu perds, t'en perds 2, c'est ça? D'accord. Tu perds 2 points de morale. Donc les gaillards Enfin, en fait, je pense que les tonneaux roulent vers eux, c'est ça, hein? T'as coupé les tonneaux puis pour qu'ils roulent vers eux et qu'ils... C'est ça, exactement. Et qui, en fait, eux, alors, au niveau du placement, est-ce que j'ai un endroit où je peux faire des dessins? Là. Voilà. Donc, on a là, comme ça. Donc, on a cette ruelle. J'ai fait un petit peu au-dessus de la carte relationnelle. Donc, on a cette ruelle-là. Jack, toi, tu vas être... là, et que je mets... Jack... Jack. Ah oui, on peut faire ça comme ça, c'est mieux. Voilà. Et Liam est à côté aussi. D'accord. Et les trois, mes 3 gaillards, ils vont être devant. Est-ce que j'ai des images de gaillards dans mon Pinterest? J'ai des images de princesse la dernière fois. Tac. Hop. Ils sont tous pareils. Hein. Voilà. Donc, ils sont 4 d'ailleurs. Donc mes gaillards, ils sont là. Vous étiez plutôt vers le milieu, hein, d'accord, à l'abri des regards, quoi. Ouais. Et toi, donc il y avait des tonneaux à peu près où il y a mon pointeur là, c'est ça? Ouais. T'as coupé la corde pour qu'ils roulent vers eux. Ok, c'est ça. Et j'en ai profité, par exemple, si les tonneaux roulent vers la droite de la rue, j'en profite pour entraîner Liam vers la gauche. Ouais, mais là, a priori, ça sort pas. Ouais, dans la sortie avec eux, quoi. D'accord, donc tu suis les tonneaux. Ouais. Ok. Et en camp, après... Ouais. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les tonneaux vont droit sur eux et au lieu de les esquiver comme toi tu t'attendais à ce qu'ils se poussent pour te faire une et en fait ils les poussent pas du tout et les 2 premiers en fait mettent des gros coups de poing dedans et explosent les tonneaux. Genre blam. Et ils se mettent à rire genre vous n'irez nulle part. Le capitaine vous attend. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, pris au dépourvu, je décide de prendre Liam en otage. Excellent. Excellent, fais-moi un jet de flamboyant, du coup. Je pense que ça, on est d'accord? Arrêtez ou je le tue. On n'est plus sur la course-poursuite, là, clairement. Plus du tout. Ah, si, on peut encore jouer une course-poursuite. Flamboyant, ça y est pas dans la course-poursuite. Ah, ça y est pas, merde, c'est vrai. Bon, allez. Là, alors fais-moi un jet.
j'ai pas commencé à réussir à courir, effectivement. Le truc, c'est que s'ils s'en foutent de Liam, en fait, comment ça se passe? Bah, je jette Liam dans les bras des quatre. Donc attends. Bon, c'est les dés qui nous diront s'ils s'en foutent ou pas. Bon, en tout cas, Non, mais quatre, hein. ça fait 4, oui, c'est ça que je... Ok, très bien. Donc du coup, on va dire que c'était un jet de subterfuge et que tu as fait 4, donc sur un succès total. Donc ils lèvent les mains comme ça, ils font mais ok, mais vous allez nulle part de toute façon. L'île est petite et franchement, si on vous retrouve, on sera encore plus énervé. L'île est petite, mais Reaper n'a pas que des amis ici. Je vous conseille de déguerpir et de revenir la queue entre les jambes, retrouver votre chef et lui dire que Jack Nolan l'attend pour un duel. Excusez-moi là, on n'a pas bien compris, mais venez avec nous. On va vous amener au chef. Il n'y a pas de souci. Il n'en est pas question. Et vous voulez un duel avec lui, il faut être en face de lui. Évidemment, mais pas un duel sur votre navire. Allons, je ne suis pas bête. Mais il n'est pas sur notre navire, il est à l'auberge. Très bien. Eh bien, allez l'avertir, nous arrivons au plus vite. Donc il y en a un qui part, et trois autres qui restent. Qu'attendez-vous pour l'avertir? Mais il est parti l'avertir. Très bien, mais conduisez-moi. Donc tu tiens Liam comment exactement? Je tiens Liam devant moi, histoire d'en faire un bon bouclier humain. Ok. J'ai une dague sur sa gorge. Ok. Et j'avance, je préfère que les trois gaillards soient devant moi aussi, hein. Je les laisse pas passer derrière moi. Ça va être compliqué de... Ok, d'accord, enfin, eux ils vont vous encercler si tu vois. Personne derrière. Ils se mettent de côté. Et ils te surveillent quoi, tu vois. Il essaye d'éviter que tu pousses, enfin que t'en pousses un maintenant, et il te regarde avec des regards de tueur, hein. On est d'accord? Ouais, et moi je les regarde avec un regard de défi, tu vois. Je vais niquer votre patron. Ok. Très bien. On va passer à Honoré rapidement. Honoré, qu'est-ce que tu fais? Du coup, est-ce que Maria est descendue Maria est descendue. Maria est descendue. En fait, Maria a organisé le bateau, t'as laissé en charge. Après, t'es suffisamment gradé sur ce bateau pour laisser quelqu'un d'autre à ta place et faire ce que tu veux, hein, d'accord? Mais elle t'a demandé d'organiser le bateau le temps qu'elle aille voir si le capitaine a besoin d'aide. Et elle est retrouver le capitaine pour l'aider à régler les problèmes logistiques. Ok. Du coup, je vais probablement donner le commandement temporaire à quelqu'un en qui j'ai confiance. Okay. Je sais pas, il doit y avoir peut-être un quartier maître à bord. Il y a Gordon. Non, alors à ce moment-là, Gordon arrive la gueule de bois, machin sur le bateau, genre. Il a pris je pense qu'il a dû prendre la chaloupe dans l'autre sens avec, enfin, tu vois, la chaloupe est allée amener Maria, puis lui il est revenu avec, et il arrive un peu. Hey, salut Honoré. Au moment où tu cherches quelqu'un. Eh ben tiens, Gordon, tu tombes bien. Je te laisse le soin de prendre le soin du bateau quelques minutes. Ouais. Il faut que tout soit bien nettoyé quand le capitaine revient. Et je vais régler quelques problèmes personnels. Et ça sera fait, bien sûr, t'inquiète. Je ferai comme si j'étais le capitaine. Je le regarde un peu, hautain, tu sais, mais je n'en doute pas. Bon. Je suppose que c'est vraiment connu de tout le monde qui veut devenir le capitaine. Donc, bien sûr. Je sais bien ce qu'il veut, quoi. Mais même limite, il s'en cache peut-être même pas. Hein. Et du coup, je descends dans ma cabine, en tout cas dans la cabine où se trouve ma femme, pour avoir une discussion avec elle. Je vais dire que pour l'instant, je ne peux pas. Voilà, j'arrive devant elle, je lui fais écoute, aujourd'hui, je ne peux pas abandonner comme ça mon capitaine, mon équipage.
on peut pas faire ça. Et je crois que voilà, malgré tout le plaisir que ça donne à l'ensemble de l'équipage, le fait que j'ai pu te retrouver, je ne sais pas si l'équipage appréciera ta présence à long terme sur ce bateau. Qu'est-ce que tu... Oui, mais c'est pas grave. Je compte pas rester sur ce bateau. Tu sais, moi, ce bateau, en plus, j'ai plein d'horribles souvenirs un petit peu partout. Je préférerais même qu'on s'en aille, mais c'est pas grave, on peut partir. Non, Trouver une ferme dans cette région. Toi, tu pourras continuer à venir voir tes amis de temps en temps. Écoute, c'est vraiment quelque chose qu'on peut envisager, mais là actuellement, voilà, j'ai une petite dette envers le capitaine Oliver et je préfère que mon départ du bateau de l'équipage se passe dans de bonnes conditions. Et je peux pas m'en aller comme ça maintenant. Ah, mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh bien, je connais des personnes sur l'île qui sont très très sympathiques et qui peuvent t'héberger le temps que, en tout cas, voilà, qui peuvent se prendre soin de toi quand je serai en mer. Et dès que notre équipage aura ramassé un peu plus d'argent, on utilisera cet argent pour s'acheter une petite ferme et faire d'autres vies tous les deux. Mais si tu meurs, tu peux pas continuer à être un pirate. Enfin, maintenant qu'on s'est retrouvés, elles font en larmes. Je la prends dans les bras pour la consoler. Et je lui dis, écoute, il y a à bord au moins une personne qui ne voit vraiment pas d'un bon oeil que tu sois là. Et tout ce que je veux, c'est vraiment te protéger, éviter qu'il ne t'arrive malheur. Alors, je vais t'accompagner une fois que je pourrai laisser le navire entre de bonnes mains. Je t'accompagnerai à terre et je me débrouillerai pour te trouver une petite demeure pour commencer et je passerai les prochains jours avec toi de toute façon en attendant qu'on reprenne les mers. Ouais, bon, j'espère que j'arriverai à te convaincre dans ces prochains jours. Et elle ramasse ses affaires, elle te suit à la chaloupe, j'imagine. C'est ça, alors je suis pas sûr que de laisser, en fait, je me disais que j'allais peut-être attendre que quelqu'un d'un peu plus compétent, Gordon, revienne. Gordon, il est compétent, hein. Il est compétent, d'accord, mais oui. Je sais pas, en fait. Oui, non, Gordon, il est pas incompétent, il a juste les dents qui rayent le pont, mais... C'est peut-être même le meilleur élément du bateau. Hein. Ah, c'est ça. Alors quand je disais compétent, en fait, c'était plus quelqu'un qui a un peu moins les dents longues, qui risque pas de faire une mutinerie pendant qu'il y ait personne à bord, en fait. Confiance, quoi. Ouais, c'est ça, un mec de confiance. Ça... Après, s'il a organisé une mutinerie, le fait que tu le laisses ou pas en charge, ça changera pas grand-chose. Juste entre toi et moi. Mais... Okay. C'est vrai, effectivement. Non, mais du coup, on va... D'ailleurs, quand tu arrives sur le pont... Non, j'attends le retour au moins de Maria. D'accord. Quand tu arrives sur le pont, parce que tu lui as déjà dit qu'il allait s'occuper du bateau. D'accord. J'ai pas rêvé. Juste avant de descendre dans la gale, tu as demandé à Gordon de s'occuper du bateau. Oui, d'accord. Donc, du coup, il a mis un chapeau, une sorte de tricorne, comme ça, et puis il est au niveau du gaillard arrière, là, et il donne des ordres. Ouais, vous là! Enfin, il fait le capitaine, quoi. Je monte sur le gaillard arrière, je lui fais... Je vois que tu as pris... que tu prends plaisir dans tes nouvelles fonctions. Mes nouvelles fonctions? Non. Tu m'as demandé d'organiser le bateau. Je
je fais de mon mieux. Je Oh là-bas, là! Allez, arrête de dormir! je vois ça que tu fais de ton mieux. En tout cas, tu mets tout ton bon cœur. Et c'est très agréable à voir. C'est une occasion unique pour l'équipage de voir de ce dont c'est fait. Je regarde, est-ce que l'équipage a l'air content? Alors, les équipages de pirates à terre, ils sont plutôt indisciplinés. Hein, d'accord. C'est seulement quand vous êtes en mer, enfin que ils respectent en général le capitaine une fois à terre, mais à terre, c'est là qu'on peut changer de capitaine. Donc du coup, non, ça va, ça obéit, ça rechigne un peu quand il fait un peu trop le chef, mais a priori, si tu veux, il fait pas moins bien que ce que fait Bigot quand vous êtes en chasse, quoi. D'accord? Il donne des ordres, il fait preuve d'autorité et il organise le bateau. Très bien. Je lui dis, je pense que je le laisse à ses occupations et je vais aider un peu les marins. Je pense que, en fait, je vais aider les marins pour les montrer que, tiens, c'est bien beau de donner des ordres, mais tu peux aussi participer à la tâche. Ça marche. Très bien. Donc tu te joins aux autres. Donc du coup, il comprend pas très bien ce que tu fais parce qu'il pensait que tu allais quitter le navire. Et surtout que ta femme est en train d'entreposer des paquets près de l'endroit où on charge la chaloupe. Et du coup, il a un petit temps, machin, et après il commence à toi aussi à te donner des ordres, un peu comme le fait Oliver, comme si t'étais un peu son second, tu vois. Genre va chercher machin et essayer d'organiser un truc. Enfin, d'accord, il commence à me donner des ordres et je le regarde et je lui fais écoute Gordon, je te rappelle que c'est moi ton supérieur. Et plutôt que faire le chef comme tu le fais, là, viens nous aider. Tu m'as dit que c'était moi le capitaine en attendant que le capitaine revienne. Non, je dis que c'était moi le capitaine, que c'était toi le responsable en attendant que je remonte. Oh, quelle fausse joie. Bon, ben écoute, ok. Donc il descend un peu déçu comme ça, il jette un regard noir. Bon, ok. Donc du coup, toi, t'attends que Maria revienne, c'est ça? J'attends en tout cas que Maria, Jack ou Oliver reviennent effectivement pour juste par précaution. Oliver. Oui. Donc Maria est en train de... Elena est en train de charger... en train de faire charger une sorte de charrette à bras, toutes les ressources que tu as besoin. Hein. Bon, c'est les détails, mais en gros, c'est quelque chose pour pouvoir prendre la mer, des canons, de la poudre, des vivres, enfin... Ah oui, une grosse charrette à bois, alors. Ouais, enfin... ou plusieurs. Et voilà, et donc... Elle se frotte les mains, hein. Tu lui as remis, enfin, elle t'a fait un prix, parce que en souvenir du bon vieux temps, du fait que t'as libéré l'île et tout, quelque part, tout ça. Ouais, j'en crois pas un mot. Hein. Ah, écoute, elle t'a fait un prix pour de vrai. Non, elle t'a pas, enfin, tu penses pas qu'elle t'arnaque, en tout cas. T'as réussi à la payer avec les quelques richesses qu'il y avait sur le bateau, sur la frégate, ok. Donc eux, apparemment, ils avaient déjà arraisonné quelques bateaux avant vous, et donc ils avaient quelques trucs qui ont suffi à rembourser la dette. Bien sûr, ça paye pas les pirates, mais par contre, elle t'a mis en contact avec... elle te prépare une liste de gens qu'elle va envoyer en fait à ton bateau au rapport. Quoi. Elle connaît un peu tous les pirates ici, et notamment ceux qui sont sans emploi, et elle va faire le nécessaire. Et sur ce, Maria arrive. À moins que tu lui dises quelque chose, elle comprend assez rapidement la situation et elle se met elle te seconde, on va dire, en commençant à... C'est exactement ce que j'attendais, d'ailleurs, qu'elle m'aide à superviser tout ça. À organiser les trucs, machin. On refait le décompte avec Elena pour être sûr qu'il y a tout ce qu'il faut. Très bien. Donc, alors que Maria est en train de... Qu'est-ce que tu fais, toi, quand Maria... Qu'est-ce que tu vas faire quand... Alors que Maria, elle supervise le chargement. Elle va accompagner les gars pour aller jusqu'à la plage.
lui faire charger la chaloupe. Et Qu'est-ce que tu comptes faire, quoi dans la liste de noms, je vais demander à Elena s'il y en a qui sont sur place, qui sont déjà à Nassau et que je pourrais rencontrer immédiatement. Ah ben, elle te dit Évidemment, ils sont pas tous dans son entrepôt, comme le reste de ce qu'elle vient de te charger, mais par contre, elle a envoyé des coursiers chercher contacter les différentes personnes en son nom. Donc, et les types iront directement en rapport à ton bateau. Donc, t'as les noms, donc tu pourras vérifier que c'est bien le mec qu'elle. Hein. Ah ben là, il y a personne sous la main, quoi. Non, elle les a pas rangés dans son entrepôt. Bah écoute, je vais rester avec Maria, alors faire le décompte et je lâche pas d'une semelle Elena pour m'assurer que. Ah bah, Elena, elle fait plus rien. Oui, non, mais c'est pareil, elle a des contremaîtres qui sont en train de gérer le truc. Bah, je fais recompter la marchandise. Je suis relou, tu vois. Je suis vraiment obtus. Elle, si tu veux, quand elle voit que t'es relou, elle te dit bon ben, ravi d'avoir fait affaire avec vous. Hein. J'ai d'autres clients. Et elle s'en va. Si j'ai un problème, je saurai où te trouver. T'inquiète pas. Hein alors que t'es en train de chipoter avec le contremaître qui a déjà recompté 15 fois les boulets et puis que tu dis oui mais les tonneaux de poudre ils sont un petit peu plus petits que ceux qu'on m'avait promis. Et puis je voudrais l'autre caisse là-bas qui m'a l'air en bien meilleur état. Ça. Tu repères du coin de l'œil un mouvement, pas un mouvement de foule, mais oui, si une agitation sur la place, parce que c'est tout au même endroit. Hein. Et tu vois trois gros gaillards qui encadrent Jack et Liam, sachant que Liam a une dague sous la gorge, et qui se dirigent vraisemblablement vers l'auberge avec les gens de la ville, si tu veux, qui sont un peu intrigués, tu vois. Ça glutine, ça regarde, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont se battre Maria, reste là, surveille le chargement là et assure-toi que tout va bien. Je crois que Jack a encore fait des conneries. Elle jette un œil à Jack, elle soupire très profondément. Ouais, ne vous inquiétez pas, capitaine. Je m'occupe de ça, c'est important. Allez vous occuper de lui. Et là, je vais franc du collier au devant de cette petite troupe. Très bien. Et quand j'arrive, je fais de quoi il s'agit là. Qu'est-ce qui se passe? Où tu te fais escorter, Jack? Il y a un des gros qui s'approche de toi comme ça, qui te dit hey, bonjour, vous êtes le capitaine Halliburton, c'est ça? Exactement. Et vous êtes en train d'escorter. Tout le monde ne parle que de vous ici. On lui montre le chemin. Ah oui, j'aimerais savoir de quoi il retourne. Donc quoi tu t'es encore foutu? Il a dit qu'il voulait défier notre capitaine en duel. Défier votre capitaine en duel? C'est vrai ça, Jack? C'est la vérité, Oliver. Alors que nous, on voulait juste leur poser à tous les deux quelques questions. Alors tu vois que Liam, ils lui ont déjà posé quelques questions. Ton visage en témoigne. Je crois que Jack est plus là. Jack Jack est... Ah merde, attends. Jack. Oui, je suis là. Je parlais dans le vide. Bon. C'est comme ça. Bon, Jack, dans quoi tu t'es encore fourré? Ouais, et du coup, je te disais, oui, complètement. Je vais rejoindre Reaper afin de lui expliquer qu'il devrait faire un peu plus attention à ses affaires. Il semblerait qu'il ait perdu quelque chose. Ah, t'as encore trop bu. Allez, lâche cet homme. Je le jette sur un des gaillards. Ok. Donc le mec, il l'attrape d'une main par le cou, tu vois, genre clunk. Et il te regarde avec la tête, en penchant légèrement la tête sur le côté, et il dit « Le capitaine a perdu quelque chose ? De quoi vous parlez, monsieur Nolan ?» Je vous conseille d'en parler directement avec vos camarades d'équipage. Vous l'avez entre les mains. Oh. Non, mais c'est lui qui a... Donc il secoue un peu Liam, mais c'est lui qui a perdu quelque chose. Et peut-être que vous savez où c'est, du coup Ça serait possible, mais pour ça... Et donc là, je m'interpose devant Jack, tu vois, je le repousse en arrière parce que j'ai l'impression qu'il est en train de vraiment trop baver. Et je fais... Allez, tout doux les gars, rentrez chez vous avec votre avorton là et allez voir votre capitaine. Et puis Jack, il a trop bu hier. Jack, il vient avec nous, il sait où c'est, il sait où est la carte. Je fais preuve de mon autorité naturelle. Ah ouais, nice. Mais bien sûr. Juste derrière, j'en profite à faire un petit regard de défi en léchant ma lame de dague. Mais fais-moi geste au gaillard, hein. Tout à fait. 9, c'est un succès partiel. Est-ce que tu te coupes la longueur?
choisis une des options. C'est quoi que tu donnes comme ordre exactement? De rentrer à leur bateau, voir leur capitaine avec Liam. Ça marche. Non, oui, enfin, retourner voir leur capitaine, c'est ça? Ouais. Du coup, ok, il recule un peu comme ça. Il met ses 2 doigts dans la bouche. Donc il laisse Jack, hein. Il siffle, genre. Yo, capitaine! Et la foule se fend. D'accord, il y avait une sorte de foule qui s'était formée autour de vous, imagine-toi. Hein. C'est des pirates, ils sont. Ouh, ça va se battre. Puis surtout, là, c'est 2 équipages célèbres, on va dire. Ouais, enfin, on est 2, nous. Oui, peu importe. Ils sont 3, c'est pas fou. Et la foule se fend, et le capitaine Reaper, qui était à l'auberge en fait, traverse la foule et il fait « On m'appelle ». Attendez, je vais vérifier un truc sur le capitaine. Ouais. On m'appelle. Ah. Je vois que vous avez retrouvé Liam. Ouais, capitaine, on l'a retrouvé. Il était avec cet autre gars qui a la même couleur de cheveux. Ouais, comme tu vois, John, on est toujours là pour rendre service. C'est mon gars qui te ramène ton avorton. Le type qui a l'air d'être le sergent du groupe des trois, hein, qui a l'air d'être le cerveau, et les autres parlent pas, il se tourne vers toi d'un air un peu... Mais il vient pas te dire qu'il savait aussi où était ce qu'on avait perdu, votre Jack? Tu sais, Jack, il raconte beaucoup de conneries, surtout quand il a bu la veille, donc je sais pas ce qu'il t'a raconté, mais probable qu'il vaut mieux l'oublier. Je m'accoute sur un morceau de bois, l'air ivre. Donc le Reaper, il dit rien. Il observe la scène. Il se rapproche donc de Nolan, qui est tenu par cette main de fer qui a l'air de souffrir un peu parce que probablement qu'il doit bien serrer. Alors, Liam, la mémoire t'est revenue? Qu'est-ce que t'as fait de ma possession? Le Liam, il est un peu terrifié, hein. C'est lui qui l'a, dit-il en pointant Jack. Jack se met à sourire avec un sourire de défi face à Reaper. Il le regarde droit dans les yeux. Bon, John, tu nous expliques ou de quoi on parle là? Alors, il jette un regard un peu genre, on verra plus tard pour toi, Jack, et il se tourne vers toi, Oliver. Ah, maintenant que j'ai appris que tu avais un nouveau bateau, c'est bien. Tu vas pouvoir rentrer dans la cour des grands. Ah, c'est un nouvel atout pour notre flotte, oui, effectivement. C'est sûr, surtout après ce changement politique radical qui s'est passé en mon absence. Ouais, c'est vrai que tu nous as manqué. On se demande bien où tu étais. Je tuais des gens. Et là, ces hommes font... Mais trêve de plaisanterie. On va discuter entre nous parce que bon, la piétaille, c'est la piétaille. C'est toi qui as ma carte. Je vois comment tu la traites, la piétaille. Comme elle le mérite. C'est toi qui as ma carte. Je ne sais pas de quoi tu parles. Quelle carte te fait défaut? Écoute, j'avais trouvé un manifeste. Enfin, bref. Qui était censé être mon prochain coup, vois-tu. Moi qui croyais que tu ne savais pas lire une carte. Je serais toi, je ferais attention avec les insultes cachées. Donc, je continue. Si tu peux éviter de m'interrompre. Les coups, ça va, ça vient. Qui c'est qui dit ça? C'est toi, Jack? C'est Jack. Je pense qu'il y a un des 2 gars qui s'approche de toi. Et genre, il se met à côté de toi comme ça, et il grogne, tu vois, avec une haleine fétide. Et moi, je lance un regard noir au type qui vient de se coller à côté de Jack. Oui, il te regarde absolument pas. Hein. Il fixe Jack, si tu veux. Je me débrouille pour me déplacer pour qu'il me voie. Ah non, mais il est à quelques centimètres de lui, si tu veux. Du genre, ça fait de doute pour personne qui va le taper si jamais il ouvre encore la bouche, quoi. Et ben moi, je repousse je prends le gars par l'épaule et je le recule. Donc, t'es à côté, enfin, t'es avec John, tu t'en vas, tu lui tournes le dos et tu vas repousser l'autre mec, c'est ça? Et je lui fais tout doux, l'ami, là. Tu laisses mon gars tranquille. Excuse-moi, Oliver, j'étais en train de te parler, là.
Oui, bah, si tu pouvais retenir tes matelots, ça serait pas mal déjà, ça permettrait qu'on parle tranquille. Les matelots, ils font juste taire les effrontés. Bah, ouais, sauf que Qui est le tien de matelot, hein, entre nous. Ouais, donc c'est à moi de décider si c'est un effronté ou pas. Allons boire un verre à la taverne. Et il fait signe à celui qui tient Liam, lui il vient avec nous. Et celui-là... C'est toi qui payes, hein. Ouais, bien sûr. Même si c'est toi le riche maintenant avec cette belle frégate. Alors, ma carte. Bah, je sais pas de quoi tu parles, j'ai pas de carte sur moi. Donc, il assoit Liam à côté de lui. Okay. Et l'autre il tremble de peur. Hein. Je sens que... Raconte-moi un peu Liam, elle est où ma carte? Jack, tu t'as fait quoi toi? C'était la question que je me posais, du coup j'ai été contraint de venir avec eux ou Ah non, toi t'as pas été contraint du tout. T'as toujours le gros Bill en face de toi qui te regarde genre... tu sais, genre tel la statue, tel le Cerbère, genre en face de toi, genre... Vas-y. Tu penses qu'il attend une excuse pour te taper? Ouais, non, mais je pense que je les ai suivis en fait. Okay. Dans la taverne et je me suis assis en fixant bien comme il faut John Harper. Ouais, moi, dans ce cas-là, j'essaie de me garder Jack à côté pour pouvoir lui coller tu vois, à portée de coude s'il commence à dire des trucs qui vont. Ok. Mais en fait, le type qui était vers lui est aussi à portée de coude. Tout le monde est à coude. Ouais, c'est ça. Tu sens une petite pression sur toi, hein, je sais pas. Et, voire même, je pense qu'il y a peut-être des paris qui sont en train d'être faits. Ouais, mais c'est ça qui a excité Jack, donc ça va très bien en fait. Donc Liam craque complètement. Il pointe Jack du doigt, il fait « C'est lui, il m'a volé la carte. J'étais parti faire une copie comme vous m'avez demandé, et avant que j'ai plus le temps de faire ça, il m'a sournoisement subtilisé votre bien, capitaine. » Ah, je crois, John, que lui, tu l'as suffisamment tapé pour qu'il soit prêt à raconter n'importe quoi pour sauver sa mise. Tu sais, ça marche pas forcément toujours, hein, ce genre de méthode. Des fois, la peur fait sortir la vérité. Oui, Ouais. capitaine, je m'excuse, pardon, je ferai tout ce que... Et là, il lui met la main derrière la tête comme ça, et blam, il lui claque la tête contre la table. Et donc l'autre, il tombe à la renverse, assommé par terre, et il le regarde, il fait « Non, t'as assez parlé, là. Maintenant, on va régler ça entre grandes personnes. Écoute, il n'y a pas de mal. Je peux comprendre que tu saches pas à qui était le bien. Maintenant, tu vas me le rendre. Si tu veux pas la guerre avec moi, bien sûr. De quoi tu parles, la guerre avec toi? Cette notion de propriété est tellement surfaite. Oui. Et puis d'abord, pourquoi tu y tiens tant à cette carte? Ce que je t'ai dit, c'est avec ça que je vais faire mon prochain coup. Et donc tu penses pas que si jamais j'avais eu cette carte en ma possession, j'aurais déjà fait le coup? Si t'avais déjà fait le coup, tu serais pas là, en fait. Exactement. Donc ça veut dire que j'ai pas cette carte en ma possession. Tu le vois toi-même. T'avais pas encore le bateau. Ouais, tu sais bien que maintenant je l'ai. Donc, c'est pour ça qu'on a dû revenir... c'est pour ça que je suis content qu'on soit revenu à temps à Nassau. Ah, tu sais, ce bateau, je serais allé faire le coup directement. J'aurais pas attendu et pris le risque de te croiser. Fais-moi un jet de subterfuge. Ah, comme je suis subterfuge. Un jet de flamboyant, du coup. 2, bah si, Deux. il me croit complètement. Mais du coup, ça voudrait dire que ton mousse ne t'a pas dit qu'il avait la carte. Ah, si mon mousse avait la carte, il l'aurait dit. Comme je t'ai dit, il a trop bu hier, on a fait la fête, on est rentré sur Nassau après plusieurs jours de mer. Tu sais comment ça se passe. Et puis bon, moi je pense genre qu'il fantasque qui a raconté des bêtises. Que tu les tapes pas assez et que du coup ils se prennent des largesses. Ah bah j'y réfléchirai, John, j'y réfléchirai. Et si tu me permets, je vais aller le taper un petit peu histoire qu'il me rende ma carte. Si tu le touches, ça sera un problème entre toi et moi. Ah mais pas de souci, hein. L'esprit de piraterie perd de ses galons, cher Reaper. Où se trouve la liberté dans tout ça? Donc là, gros coup de coude dans les côtes de Jack. Ouais. Donc coup de coude, tu pars en avant et en fait il y a l'autre qui te remet un coup de coude de l'autre côté. Il fait « Oh toi tu vas parler mais quand on te dira ok ».
je profitais quand même de leur dialogue pour être assez sur nos gardes et observer là où nous Allez, étions et les ça marche. les Et moi, j'ai sur possibilités, tes gardes. Parce que clairement, la situation pourrait le devenir les dangereuse. possibilités que j'avais en fait connues. Donc, tu analyses les situations dangereuses qui pourraient le devenir. C'est un geste C'est utile. ça. Et c'était un Oh. super total. Nice. Bah, vas-y, choisis deux. Et du coup, je cherche avant tout quel est notre meilleur échappatoire pour se sortir de la situation si besoin. D'accord. Et évidemment, mon esprit taquin cherche quelle situation rocambolesque nous pourrions déclencher. Alors, est-ce que tu cherches pour une situation rocambolesque directe, dans un truc que tu peux déclencher là maintenant, ou un truc un peu plus long terme, un truc un peu plus grand, on va dire. Alors quelque chose en lien avec le fait que je suis sur mes gardes sur ce lieu-là. Donc D'accord. j'imaginais quelque chose dans le cadre de ce lieu. Ok. Donc je vais. Alors, la meilleure échappatoire, tu remarques en fait derrière vous, il y a un truc tu te dis mais c'est pas possible. Hier, je suis passé à travers ce mur. C'est sûr. Tu sais, vous avez un peu chahuté, dansé, machin, et quelqu'un t'a poussé et t'es passé à travers le mur de l'endroit où vous êtes. Sauf que là, le mur, il a l'air remis. Enfin, tu vois, donc tu te dis, il a dû mettre un truc pour cacher le trou, en fait. Il doit y avoir un trou là, juste derrière là. Parce que je suis passé à travers là. Ça, c'est pour ton échappatoire. Et la sueur cambolesque, tu as une serveuse qui arrive avec les boissons. Donc elle porte 2 plateaux. Donc c'est pas une serveuse qui fait 30 kilos, hein. Elle doit en faire une grosse mama qui arrive avec 2 énormes plateaux chargés de chop. Je te laisse deviner comment on peut déclencher une situation rocambolesque. Ouais, ça marche. Voilà. Bon, Vigo, je peux pas décemment déclencher la guerre à Nassau. Et toi non plus d'ailleurs. Donc je te propose qu'on aille régler ça devant le Conseil des Pirates. Après tout, il paraît qu'il y a un nouveau chef ici. Ce petit renard de Silver a profité que je sois pas là pour prendre le contrôle. Eh bien, voyons voir. Ça veut dire que clairement tu remets ma parole en doute. Je remets la parole de ton sous-fifre en doute. Et quelle preuve tu as, par le mec qui pourra pas parler avant un moment? Non, t'inquiète, on va le réveiller. Il claque des doigts comme ça et alors, il y a plus que. Maintenant, dans la taverne, ils sont plusieurs. Hein, il y a plus que 3 gars. Il y a une partie de son équipage qui est là. Il sort pas tout seul. Hein. Et donc, il y en a un qui attrape Liam par la cheville, en fait, et qui le sort, et probablement pour le jeter dans la fontaine de la place. T'inquiète, on va le réveiller. Pour faire un petit croche-patte à la serveuse. Nice. Mon intention derrière, c'est de provoquer une petite diversion parce qu'en fait, j'ai juste envie de me venger du mec qui m'a fait un coup du gros gaillard. Ok, combat donc. Ok, très bien. Désolé, Oliver. Bah, j'avais rien demandé, moi. C'est ça, c'est tu demandes rien. Attends, il peut rater. Donc, je pense que je te fais pas jeter de jet pour la serveuse. Du coup, ça crée un peu de chaos. Oui, et t'auras un bonus pour taper le mec quand même. Là, j'essaie d'en profiter en fait pour prendre la tête du mec et faire la même manœuvre que le capitaine John Reaper, tu vois, c'est qu'il a fait sur Liam. En fait, c'est prendre la tête du mec et essayer de lui exploser contre la table. Fais-moi un jet de gaillard. Pas comme ça. Fais-moi un jet de gaillard. Ça marche. Avec un bonus. Ouh. Ah. Dommage. Ouais. Ok. Bon. Ça aurait pu être beau. Ah, on est d'accord, hein, tu fais un succès partiel. Ouais. Même avec le bonus. Du coup, je pense que je pense qu'il est surpris. Alors, alors attends. Donc tu fais un croche-patte à la serveuse. La serveuse, elle s'étale, donc les bières volent à travers la pièce, loupe miraculeusement les capitaines présents. D'accord. Reaper, il bouge même pas, hein, comme ça, et la bière lui passe, tu vois, à côté de son chapeau, comme ça.
on voit Limite, même elle mouille. à la caméra, c'est un peu au ralenti, tu vois, où on voit que les gouttes de bière passent juste à côté de Reaper Voilà. et d'Oliver. Elles humidifient légèrement le haut de sa plume, mais rien qu'ils puissent se rendre compte tout de suite. On les voit impassibles. Voilà, et donc les clients sont arrosés, machin, et ça surprend un peu tout le monde. Toi, t'en profites pour passer derrière le mec et lui mettre la tête sur la table. Donc tu lui mets la tête sur la table qui vole en éclats, on est d'accord? Ouais. Sauf que lui, il se relève comme ça, et il était surpris, donc il est tombé en avant, il a pété la table, et tu te demandes s'il a pas fait exprès de péter la table, tu vois. Si t'as l'impression que vers la fin du mouvement, en fait, sa tête est partie de ta main et qu'il a pété la table volontairement. Et en fait, il se retourne vers toi et il fait et il te met un gros coup de boule. Bam! Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le mouvement, il pète la table, il se redresse. Toi, t'as l'air un peu, c'est toi du coup qui est un peu surpris parce que il est là et il te met un coup de boule, tu perds un point de morale. Ah ouais, je recule, me tenant le nez entre les mains. Et je récupère. Je pense pas qu'il t'a pété le nez. Il t'a mis un coup de tête dans le front, tu vois. Genre, même pas, il t'a tapé dans le front. Genre. Ouais, j'ai la main sur le front, ça fait un peu mal quand même. Et puis, il faut que je théâtralise un peu la situation. Et, du coup, aïe. Et j'en profite de mon autre main pour choper une dague et essayer de me glisser juste à côté de lui pour lui taillader l'aine en fait. Ça marche. Oliver, que fais-tu? Sachant que Reaper, quand la table a explosé, il a d'un mouvement ultra rapide, il a attrapé sa chope et il a croisé les jambes, tu vois, genre. Et il fait rien, hein. C'est pas, il bouge pas. Ces hommes, eux, par contre, tu sens que le niveau de tension est monté d'un gros cran. Personne tire les armes pour l'instant. Moi, j'attrape le pied de table qui doit rester à côté de moi et je balance un grand coup dans le dos du gaillard qui s'occupe de Jack. Pour faire ça, il va falloir que tu te lèves. Alors, je me lève. Non, remarque, oui. Alors, voilà ce qui va se passer. Quand tu ramasses le pied de table, le Reaper en fait bouge pareil avec une célérité. Tu sens que c'est un bon combattant. Bouge assez rapidement et te pose la main en fait sur la main. Tu vois. Il a compris ce que tu allais faire et il fait. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on les laisse. Régler leurs problèmes tous les deux, non? Et ça va nous mener à quoi? On verra bien. Mais si on se met tous à se battre entre nous, ça va mal se terminer. Et il jette. Il te fait un petit une dizaine de demandes de son équipage. L'équipage à toi. Il commence à remplir l'eau. Je le repousse. Ouais, mais bon, comme je vois que la situation est tendue, pour l'instant, je garde le barreau de table à la main. Et je dégage ma main, mais je moufte pas plus que ça et je regarde comment ça va se passer. Très bien. Donc lui, il se recule un peu, hein, d'accord, du coup, il est élevé, du coup. Tu vois, il a sa bière à la main, il fait, on va peut-être s'éloigner un peu. Je recule d'un pas comme lui, pour faire place, comme tout le monde, sans doute. Hein. Oui, c'est ça. Il y a un cercle qui s'éteint, l'aubergiste qui essaie d'arriver, qui arrive en fait pour dire qu'il faut pas le faire, et puis qui voit Reaper et qui dit rien. Et qui voit son employé affaler par terre aussi. Ouais, enfin, oui. Ouais, elle doit ramasser les verres qu'elle peut. Et... Je suis pas sûr qu'elle soit vraiment tombée, mais en tout cas, ça a suffi pour qu'elle balance les plateaux à travers la pièce. Et elle doit être en train d'expliquer aux gens que oui, je vous en offre une autre. Donc, Jack. Ouais. Donc, tu tentes de prendre ton adversaire à contre-pied par la ruse. Totalement. Et ben, fais-moi un geste subtil. C'est donc un succès. Oh, dommage. Partiel. Ouais. Donc, c'est un succès partiel. Donc tu lui tailles à de l'aide, donc ça fait quoi? Ça fait 2? La dague c'est 2, ouais. La dague c'est 2, ouais. Toi t'as pas un truc qui te permet d'accord, oui, c'est ça. L'armure c'est si ça fait sens, hein, on a rajouté. Le coup de tête par exemple, ça fait pas sens que tu puisses tu vois ce que je veux dire? Ouais, là c'est plus maintenant dans le combat que ça fait sens. Ouais. Pas sur un effet de surprise. Bah c'est ça. Si t'es pas d'accord au moment où j'utilise, on peut toujours discuter. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Que du coup, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Donc il
il se tient la laine comme ça, mais de son autre bras, en fait, il attrape le plateau de table, le demi-plateau de table, en fait, parce que elle est pétée, tu vois, c'est un grand cercle qui est pété en deux, en fait. Et avec ce demi-plateau de table, il te le balance à la gueule. Il te le balance dessus. Et tu prends un point de morale déjà modifié par le fait que t'essaies tant bien que mal de l'esquiver. Ouais, Mais elle te percute un peu quand même. Je prends sur l'épaule au lieu en pleine figure. Ça, lui, il ramasse le deuxième, d'accord. Pendant que tu l'esquives, en fait, il ramasse le deuxième et il va et clairement, il va se préparer à se battre avec, en fait, à une main. Ouais. Et puis je me retrouve avec un grand sourire et je me cale entre un des piliers de l'auberge en bois et une table dans une position pour qu'il m'attaque, mais qu'il soit gêné en fait dans ses mouvements en m'attaquant et que je puisse l'avoir grâce plutôt à mon agilité qu'à ma force, parce que je comprends bien qu'il est bien plus fort que moi si on prend la force pure. D'accord. Du coup, lui, il va te jeter. En fait, il va essayer il fait un grand mouvement circulaire et il va essayer de t'écraser contre le poteau. Tu vois ce que je veux dire? Il fait un mouvement, genre un gros moulinet, puis il va venir taper pour te prendre entre le poteau et la table. C'est là où j'attends le dernier moment pour me baisser au dernier moment et remonter pour lui taper un gros coup de poing au niveau de l'aisselle. Ça marche. Allez, vas-y. Fais-moi un jet de Valiant. Et bim. C'est un succès total. Donc, du coup, il est donc ça. Donc en fait, pour les spectateurs, donc tout le monde retient son souffle. Il y a même des femmes qui font parce que tout le monde a l'impression que Jack a été écrasé par la table qui vole en éclats contre le pilier. Sauf qu'en fait, quand les éclats, la table vole en éclats comme ça, et à travers les éclats, on voit Jack qui surgit et qui vient mettre un gros crochet. C'est ça, ouais. Un gros crochet, genre, au mec qui a un hockey comme ça et qui tombe par terre. Et vous voyez que en fait son côté en fait où il a pris le truc de laine saignait déjà abondamment et le coup de poing le sèche définitivement. Et là, je crache par terre un coup et je dis on réfléchit avant de taper. Ordure. Il y a un mouvement de la foule, enfin de l'équipage de Reaper, hein, qui s'approche comme ça. Reaper, il lève la main, il fait nan. Ils ont combattu loyalement, hein. Franchement. Il se dégénérait, il n'était pas aussi débile. Peut-être qu'il aurait gagné. Allez, c'est bon, Jack. T'as eu ce que tu voulais, on y va maintenant. Ah, non. Là, je vais aller voir John. On verra. Je vais aller voir Silver. Il s'appelle John, non va voir Silver et puis demande-lui ce que tu veux. De toute façon, pour l'instant, le conseil des pirates, on t'y a pas vu, donc il faudrait déjà que tu viennes. J'étais pas là. Voir si ouais, mais vous l'avez fait sans moi, d'ailleurs. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose dans le code qui dit que il faut refaire le vote maintenant que je suis là. Ça, j'en doute. Tu sais, on dit toujours les absents, toujours tort. Ouais. Quand ça t'arrange, les peurs, le code. T'étais là pour reprendre Nassau. Je suis là pour reprendre ma carte. Mais tant que je l'ai pas trouvé, je peux pas repartir. Si je repars pas, autant m'occuper ici en attendant que on s'assure de la parole de Liam. Ah bah écoute, viens donc discuter et puis on verra où sera ta place dans cette organisation. Tu m'accompagnes ? On va voir si Silver sans moi. Très bien. On se reverra. Ouais, il ne manquera pas. Allez les gars, on s'en va. Il jette une bourse à l'aubergiste pour les dégâts. Et il ramasse Liam et l'homme de main et ils s'en vont en masse. Et là vous voyez qu'ils étaient beaucoup quand même. Donc ton équipage à toi arrive, hein, genre capitaine, ça va? Jack, bravo. Ouais. Et moi, je m'approche de Jack et je l'attrape par le callback et je fais c'est la dernière fois que tu me fais un truc comme ça. Tu crois qu'on est en position de force pour pouvoir se permettre ce genre de fanfaronnade? Je crois surtout qu'il faudrait le remettre en sa place à ce Reaper. T'as bien raison, mais pour l'instant, on n'est pas en position de force. Là, s'il nous était favorable, c'est nous qui finissions au trou. Alors faire le malin, ça va 2 minutes, mais là, quand même, t'as failli nous causer pas mal de tort. Ah bon, je suis quand même content que tu t'en sois sorti indemne. Ouais, j'essaie de dégager tes mains et de frotter un peu mon veste. Bon, allez, on rentre. Alors, pendant ce temps-là, sur le bateau, donc
t'as pas eu à attendre beaucoup, Honoré. Maria est arrivée rapidement avec une partie des vivres, sachant qu'il y a plusieurs voyages nécessaires. Donc elle arrive, elle fait pas tellement attention. Elle croise donc Esmeralda qui attend sur le pont. Qu'est-ce que tu fais? Je me montre pas loin. Je suis quand je vois Maria arriver sur le pont, je me mets proche de ma femme. Je me mets proche d'Esmeralda pour montrer à Maria que même si je la vois qui fait un regard un peu trop prononcé à ma femme, je lui fais les gros yeux. Ouais. Quand tu lui fais les gros yeux, donc, du coup, elle te dit bon, je suis revenu. Je pense que tu devrais aller à terre. Le capitaine aura peut-être besoin de toi. Je l'ai vu qu'il y a Jack qui fait encore des conneries. Ah, toujours. Bon, ça tombe bien. Je voulais emmener Esmeralda au port, donc je vais l'emmener avec moi en même temps. Ouais, bon vent. Merci. Il paraît qu'il recrute à l'auberge. Je la regarde, je lui fais les yeux noirs. Je pense qu'elle a tourné les talons, tu vois, elle attend même pas de... Et je prends la verre de ma femme et je dis viens avec moi. Et donc là vous reprenez une des chaloupes qui fait les allers-retours à vide, dans le sens où vous y êtes justement. Et visiblement, le capitaine a négocié donc les ressources qui sont en train d'être chargées sur le bateau. D'ailleurs, avec quelques hommes d'équipage, enfin quelques nouvelles personnes qui sont dans les chaloupes en fait en même temps, d'accord, qui ont l'air d'attendre sur la plage que les chaloupes viennent les chercher. Okay. Et quand vous arrivez, à l'auberge, donc, j'imagine. Oui, Esmeralda. Et je pense qu'Esmeralda, elle, si jamais on peut voir un petit plan sur elle. Elle a eu un regard de peur, d'accord. Elle a vraiment combative, voire même après cette mise en esclavage, puis torturée, puis elle est un peu fragile. Et donc elle a été un peu, tu vois, elle a senti clairement l'agression de Maria et elle est contente presque de quitter le bateau, quoi. De soulagement. Et donc vous arrivez à l'auberge et vous voyez un groupe de pirates en fait avec le capitaine Ripper à leur tête qui sortent de là et qui se dirigent vers l'hôtel de ville. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a ni Jack ni Olivier. Qu'est-ce que tu fais? Je dis à ma femme de me suivre et j'entre dans l'auberge à la recherche du coup de... alors l'auberge elle est gérée par Michel. Et ouais. C'est Isabelle. Et c'est ça, c'est Isabelle effectivement que je voulais trouver pour une autre de tes amoureuses. non mais c'est pas une amoureuse, hein. Je lui ai juste dit que j'allais l'aider. Hein elle a pas compris comme ça, elle. Et il s'était rien passé. Oui, il s'est rien passé, je suis d'accord. Il s'est rien passé. Là-dessus, Honoré est totalement enclin envers sa femme. C'est pas d'autres choses. Mais... du coup, j'essaie de retrouver Isabelle, effectivement, pour savoir si elle n'a pas moyen d'héberger, si elle n'a pas une chambre, peut-être, pour ma femme. Si je ne vois pas Isabelle, si Isabelle est occupée, je peux demander à Michel. Écoute, tu rentres dans l'auberge, il y a Isabelle qui était là parmi la foule. Au centre de cette foule, en fait, tu vois Jack et Oliver en train de discuter, des gens de votre équipage en train de passer une chope à Jack, qui porte un bandeau sur le front, donc on ne voit pas sa grosse bosse. Et ils sont autour d'une table avec des chopes cassées, des pieds de table, des chaises un peu abîmées. Il y a un des piliers de l'auberge qui est de la devanture de l'auberge en fait qui est un peu abîmé. Mais Isabelle vous intercepte. Honoré, je suis trop contente de te voir. Je pensais que tu allais jamais revenir. Tu m'avais dit que tu aurais du travail pour moi, que tu pourrais me sortir de là. Mais
On devait te voir hier soir et puis t'étais pas là. Ah, mais tu nous as amené quelqu'un de nouveau. C'est ta sœur? Je la regarde. Je lui dis alors bonjour Isabelle, je te présente ma femme, Esmeralda. Ah, enchanté. Mais tu m'avais pas dit que tu étais marié? Je dis effectivement, je l'avais pas dit parce que je désigne Esmeralda, je lui fais Esmeralda, elle a disparu. Et voilà, je n'avais pas précisé effectivement que j'étais marié. Donc Esmeralda, il pensait que j'étais morte. Elle vient à ta rescousse, tu vois. Elle te sent un peu. Non, mais il pensait que j'étais morte. Je ne pensais pas que tu étais morte. J'espérais pas j'espérais que tu ne sois pas morte, mais je ne savais pas où. Tu sais, moi aussi, que tu étais mort. Hein. En tout cas, Isabelle, voilà, j'ai retrouvé ma femme après quelques années. Sans l'avoir après l'avoir perdue. Et j'aimerais qu'elle puisse loger à l'auberge le temps que nous partions en mer quelques jours. Oui, je pense que c'est possible. Il faudrait quand même demander à Monsieur Martin si elle peut travailler ici aussi. Ou peut-être... Travailler, j'aimerais qu'elle, si possible, j'aimerais qu'elle travaille... si possible, j'aimerais pas un travail qui est trop sans pour elle. Ah, mais... non, mais... oui, soit... Mais non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je pensais qu'elle pourrait peut-être... peut-être Michel, il a besoin de nouvelles serveuses ou quelque chose comme ça. Oui, effectivement. Je regarde Esmeralda, je me demande est-ce que ça te dérangerait pas, enfin, est-ce que ça t'irait de travailler ici en tant que serveuse? Donc je suis libre et que tu restes auprès de moi. Je suis prêt à tout. Je suis prête à tout. Et elle te fait un bisou. Isabelle a pas l'air en colère. Hein. Elle a pas la même réaction que Maria. Elle a l'air juste déçue en fait. Hein. Vu qu'il s'était rien passé entre vous. Elle se faisait peut-être des idées dans sa tête, mais voilà. Et du coup, je vais, je sais pas, je te demande je dis à Isabelle, eh bien, mène-nous à... non, je vais dire, nous allons voir... je vais aller voir Michel et peux-tu amener Maria à une chambre, s'il te plaît? Peux-tu amener Esmeralda à une chambre, s'il te plaît? Oui, bah alors, ce qu'on a qu'à dire, c'est qu'elle... Potentiellement, je fourche vraiment dans l'histoire. Tu quoi? Parce que je me suis planté, j'ai dit peux-tu amener Maria dans la chambre et je me suis rattrapé en disant Esmeralda. Mais du coup, potentiellement, je dis ça réellement dans l'histoire. Isabelle dit mais en fait oui alors ce que je vais faire c'est que elle peut dormir avec moi pour l'instant et on verra quand on aura réglé les problèmes techniques. Hein. Je te laisse aller voir Michel, tout ça. Viens avec moi, Esmeralda, je vais prendre soin de toi. Honorer ça, c'est quelqu'un de bien. Et t'as de la chance d'être sa femme. Et donc, elle attrape Esmeralda et qui est un peu, tu vois, qui sait pas trop, voilà. Et puis elle l'entraîne vers l'arrière de l'auberge. Te voilà libre. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Pas libre. Je vais d'abord voir... Avant de m'occuper d'Esmeralda et de Michel, je vais voir Oliver et Jack pour comprendre ce qui s'est passé, quoi. Les gars, Honoré arrive. Honoré fend la foule et enfin la foule qui est moins agglutinée autour de vous, mais qui est encore là, hein, un peu présente. Et donc Honoré fend la foule et. Mais Honoré, tu vois que Oliver a à sa tête des mauvais jours. Clairement. Qu'est-ce qui s'est passé, Captain? C'est quoi ce bandage sur la tête? Non, il a un bandeau de base. Ah ouais, ok, d'accord, ok. Il a juste modifié le positionnement. Sur la photo, il y a un bandeau, donc. Effectivement. Mais on voit pas, mais sous le bandeau, au niveau du front, il y a une grosse bosse. Ok. Je dis, Captain, c'est quoi tous ces pots cassés? Qu'est-ce que... Il y a du sang par terre aussi. Hein.
Ok, C'est- mais qu'est-ce que c'est que ce... Il y a une bagarre ici? Ouais, Jack a encore fait des siennes. Regarde dans quel état il s'est mis. C'est pas possible, mais... J'ai contre qui vous êtes battu? j'ai donné une bonne leçon à un membre de l'équipage de Reaper. Ouais, Reaper est revenu en ville et visiblement, il aimerait récupérer quelque chose que... Bref, on verra ça plus tard. Et visiblement, le code de piraterie ne lui sied que par certains moments, par intermittence. Ouais, tu noteras que je sais pas comment... Bref, on va qu'on trouve un endroit plus discret pour éclaircir tout ça un peu mieux. Et là, Oliver sort sa pipe et commence à la fourrer de tabac. Bon, du Oh, coup, ouais, si je comprends bien, avant de partir, il va falloir régler cette histoire du capitaine Reaper, c'est ça? Faudrait qu'on ait un bon équipage aussi. Ah, ça, je m'en suis occupé, mais... Effectivement, j'en ai vu. Il va falloir qu'on se débarrasse de Reaper. J'ai vu les nouveaux hommes embarqués sur le port, effectivement. Quelle impression ils m'ont fait d'ailleurs, ces nouveaux hommes? Est-ce que j'en ai vu Les nouveaux, ça, c'est notre équipage habituel. Non, lui, il a vu les hommes de Carter, si tu veux. Ce qu'elle t'a promis. Et du coup, Alors, écoute, ça change de ceux que vous recrutez d'habitude. D'habitude, vous faites les auberges et vous recrutez les alcoolos. Là, ça a l'air d'être des gars qui sont à la recherche d'argent, tu vois, des pros. Plus mercenaire. plutôt mercenaires, du coup. À qui on a dit, il y a le capitaine Bigot qui a un nouveau gros bateau et qui recrute. Et vous avez un vrai gros bateau. Avec ça, il y a moyen de faire beaucoup d'argent, si tu veux. Donc, ça a attiré pas mal de monde qui sont en train de remplir votre bateau, quoi. Bah, on va décanner d'ici en tout cas rapidement et on va essayer de se trouver un coin tranquille pour mettre tout ça au clair. Eh bien, parfait. Moi, j'installe Esmeralda ici. Et... Honoré qui est sur le bateau. Maria s'occupe du bateau. Ah, ouais. J'avais confié le commandement temporaire à Gordon et j'ai dû le recadrer un petit peu. Ouais, je fais un petit sourire en coin. Ouais, le recadrer, ouais. Je vois bien. Bon, Jack, c'est bon, tu peux marcher? Bah, oui, y a pas de souci. Allez, essuie un peu ta bouche, là, ça bave. Allons au bateau. Je la regarde, je leur fais... Juste avant de partir, il faut que je parle avec Michel. Et je me dirige vers le comptoir de l'auberge. Ah bah, tu nous rejoins au bateau dès que tu peux, alors. Mais t'éternises pas, hein. T'en fais pas, j'ai pas envie de m'éterniser. À tout de suite. Ok. Donc tu t'approches de Michel qui est en train d'essuyer des verres derrière son comptoir. Non, mais pas. Je pense qu'il est pas en train d'essuyer des verres. Je pense qu'il a une bourse dans la main et il est en train de compter les pièces qu'il y a dedans. Et il grogne un peu dans sa barbe. Enfin, il n'a pas de barbe, mais... Ah, Honoré. Il a raté une fameuse fête hier soir. Il paraît, oui. Et puis je vois que j'ai raté une belle bagarre aussi, là. De ce que je vois. Tu connais mon goût pour la bagarre, hein. Mais encore Jack. Décidément. Entre le mur qu'il a pété hier soir et la table qu'il a pété aujourd'hui, il a de la chance que Reaper ait payé pour lui, hein. Sinon, j'aurais rajouté ça à sa note. Le mur de l'auberge? Ouais, c'est une longue histoire. Hein. Mais comme d'habitude. Effectivement. Je viens te voir parce que je voudrais installer j'ai retrouvé ma femme. Je sais pas s'il est au courant de l'histoire. Je suis même pas sûr qu'il soit au courant que tu avais une femme, en fait. Oui, effectivement. Ma femme étant... Voilà, j'ai retrouvé ma femme qui avait disparu depuis quelque temps. Et je l'ai amenée ici pour qu'elle loge à l'auberge pendant que nous repartons en mer. Je voudrais savoir si tu avais un travail pour elle, quelque chose de... peut-être plutôt comme serveuse ou comme... ou si elle pouvait aider, faire des tâches pour aider. Bah, je ne souhaite pas qu'elle travaille comme d'autres filles. Mais... Ouais, tu préférais qu'elle soit protégée, c'est ça? C'est ça. Écoute, le serveuse, ça reste encore un peu tendu par moment, tu vois. Hier soir, c'est d'ailleurs pour ça que mes serveuses, elles sont aptes à se défendre. Effectivement, tu remarques, en fait, toutes les serveuses, elles sont baraquées, quoi. Enfin, baraquées avec de la corpulence, quoi, tu vois. Celle qui est tombée tout à l'heure,
S'il te met une claque, tu la sens passer, quoi. Et, D'accord. écoute, on pourra la mettre à la cuisine. On verra ce que ça donne. Tu te portes garant pour elle, bien sûr, j'imagine. Bien sûr, effectivement, je me porte. Non, mais t'es un mec bien, pour ça. toi. Écoute, t'as même tué ce porc de gouverneur. Si en te faisant un clin de mais ça reste entre. Oui, alors ça reste. Oui, effectivement, je l'ai tué, voilà. Tu nous as Il tous fallait donné une quelqu'un pierre fasse. chandelle, hein. Pourquoi donc une fière chandelle? Grâce à toi, maintenant, on est un peu plus libre, quoi. Martin Ah, oui. est en train de perdre petit à petit sa puissance. Tu sais, c'est lui c'est à lui qui m'a volé mon auberge, quoi. Donc, je peux enfin porter plainte auprès du Conseil des pirates, alors que le gouverneur, il aurait rien voulu savoir. Je pourrais été enfermé direct. Bien, écoute, tu m'envoies content pour toi. Alors c'est voilà, je te laisse le soin d'Esmeralda et si je reviens d'ici quelques temps pour de mer et je T'inquiète, prendrai soin d'elle après. on va en prendre soin. Peut-être avant de partir, tu pourrais calmer un peu Martine. Hein? Je sais pas, il se penche vers toi, tout douce. Tu sais, vraiment, ça bouge contre ton oreille. Il fait, tu pourrais lui faire comme au gouverneur, non? Ça réglerait tous nos problèmes. Je me regarde, je pourrais, mais ce serait mettre les pirates dans quelques petits problèmes peut-être. Enfin, il faut voir, c'est pas une décision à prendre à la légère. C'est une crevure qui exploite les femmes, qui nous tenait tous en esclavage il y a pas si longtemps. Hors de sa liaison avec le gouverneur. Je me penche vers lui et tout bas, je lui fais tu saurais pas s'il y a un endroit où je peux le trouver un jour un peu accompagné? Non, comme ça, je sais pas. Je peux me renseigner. Je vais me renseigner. Il a les yeux qui brillent, tu sais, genre. Écoute, renseigne-toi, puis on en rediscute la prochaine fois. Ok. Donc Oliver et Jack, vous retournez au bateau, c'est ça? Avec le reste de l'équipage? Tout à fait. Voilà. Très bien. Et je prends Jack dans mon bureau. Vous pouvez remarquer en passant un peu de loin, parce que c'est un peu plus loin, qu'il y a une partie des hommes de Reaper qui sont stationnés devant le palais du gouverneur, le nouveau siège du gouvernement pirate, où se trouve probablement Silver. Très bien. Donc, vous retournez Honoré vous rejoint rapidement, parce que Oui. ça va pas durer très longtemps. Ouais, donc nous on expédie les affaires courantes en attendant et... Pas de soucis, c'est en cours. Hein. Il y a des allers-retours qui se font. Tu vois, il y a pas mal d'hommes qui sont en train Maria de... gère ça sans problème. Oui, Maria gère très bien. Ouais. Maria, elle gère ça. Elle arrive même à utiliser Gordon, si tu veux. Tu vois, tu sens qu'elle sait le gérer et qu'elle sait jouer sur son ego pour... Trop fort. Puis bon, elle veut pas tout faire, donc elle est quand même obligée de laisser les trucs. Et donc lui, il est en train de faire le check des mecs qui rentrent. Ouais, machin. Ah, c'est qui toi? Genre de faire du social avec les nouveaux, tu vois. Genre, hey, votez pour moi. Alors, foiré. Ah, écoute. Et ouais, dès qu'on est un peu seul, je fais bon, Jack, il va falloir qu'on agisse vite. Est-ce que tu serais capable de faire une copie de cette carte, mais pas tout à fait exacte? Tu sais écrire, Jack? Tu sais lire? Ah, sinon, c'est moi qui m'en charge. Non, mais je peux faire jouer mes relations. Tu peux faire jouer tes relations. Je connais un bon faussaire sur Nassau. Allez, Ouais. parfait. Mathias le Bossu. Allez. Donc on va faire un jeu de faire jouer tes relations. Et puis cette carte, on va temporiser un maximum, mais le moment où Reaper la voudra vraiment et qu'on l'aura vraiment sur le dos, on la lui remettra et puis on dira que ça va pas te faire plaisir. J'aime bien. J'aime bien. Non, c'est bien. Ça me va. Alors, franchement, c'est le bon moment de rater, tu vois. Ou c'est le panache, on sait pas. Non, c'est le panache, désolé. Ah, finesse. Nous, on n'en veut pas de Reaper sur notre dos. Mais le faussaire, il allait te la traduire, la carte. Je te jure.
Franchement, Il allait en faire, ok. il allait en faire moult copies qu'il allait diffuser à tout le monde. J'avais une autre idée, mais ok, tant pis. Je veux on veut qu'il en fasse une fausse. Donc tu coches pas. Et vous avez coché les trucs que vous avez ratés tout à l'heure? Qui c'est qui a raté? J'ai rien raté, moi. Qui c'est qui a raté? Personne n'a rien raté depuis tout à l'heure? Si. Ceci, il y a eu un ou deux Jack a 18. raté? Ah si, moi j'ai raté, j'ai fait un 18, 2-18. Ouais. Merde, j'ai pas coché. C'est sur... je me rappelle plus sur quoi c'était. Je te laisse réfléchir. Donc du coup, donc tu connais hein, donc Mathias le bossu, hein, un type qui sert, qui est officiellement comptable. Ouais. Je te laisserai. Ah c'est lui, d'accord. Très J'ai bien. mis son image dans la Ah oui, carte nationale. Ah oui, tu savais déjà qu'il Le allait mec exister. prêt et tout, oh là là, c'est la classe. Ah, le mec anticipe. Ok, très bien. Donc c'est un érudit, hein, mais qui bon, voilà, qui Qui était sur le est mauvais dans un bateau, monde de mauvais pirates moment. perdu sur une île, donc c'est pas trop ça ce qu'il a fait avant. La rumeur dit qu'il est français et qu'il vient de Paris, mais bon, ça c'est la rumeur. Donc tu fais comment? Tu l'invites sur le bateau? Bon, je vais Tu vas le voir? Ok. Tout seul? Ouais, j'indique à... Donc tu te rends à Nassau tout seul? Bah, discrètement, tout va bien. Ouais, pas de souci. No problème. Donc Mais peut-être qu'avant d'aller rejoindre Mathias, donc j'explique à Oliver hein, que je connais un gars qui pourrait très bien nous faire ça. Et que, par contre, j'ai été interpellé par ta phrase tout à l'heure, Oliver. Tu disais qu'il fallait nous débarrasser des vapeurs. J'avoue que l'idée me tente bien. Tu pensais à quoi? Pour l'instant, je pensais m'en débarrasser dans le sens plutôt de plus l'avoir sur le dos, qu'on puisse partir au plus vite et avoir un temps d'avance sur lui. Et si nous profétions du faussaire pour faire un autre faux? Et si nous le faisions tomber pour de vrai? Par exemple, est-ce que nous aurions pu trouver sur cette belle frégate que nous venons d'acquérir peut-être des papiers qui indiqueraient qu'il trempe avec l'ennemi, avec la couronne, qu'il joue un double jeu? Sur les corsaires. Qui est là dans votre... Qui est là dans votre réunion? Et justement, je me demandais si j'étais là ou pas. Que tous les trois. Que tous les trois. Oui, t'es là, oui. Ok. Je pense que sinon j'en aurais pas parlé en fait. Mmh. De la petite idée. Non, on n'invite pas. Si la question c'est est-ce qu'on invite Gordon à nos réunions de. Non. Non. Mais il y aurait pu avoir Maria, il y aurait pu avoir. Mais Maria, on l'a laissé pour s'occuper du. Oui, mais peut-être que tu l'invites aussi dans ce genre de discussion. Tu vois. Non, là, elle peut donner des ordres et se. Sur l'histoire de la carte, c'est vraiment un truc entre Jack et moi. Donc Honoré est au courant parce que je lui fais confiance, mais je pense que personne d'autre est au courant, donc je ne parlerai pas de ça avec quelqu'un d'autre. Ouais, ok. Écoute, quitte à aller voir le faussaire, effectivement, fais-lui cette demande aussi. On pourra toujours s'en servir le moment venu. Je pense que ça me coûtera un peu d'argent, Oliver. Malheureusement, je suis à sec. Ah oui, ça. Puis à sec. Il va falloir te débrouiller. Très bien. Mais je sais que tu peux être convaincant. J'aurai une date envers Mathias. Donc tu vois Mathias. Ouais. Donc tu le trouves dans sa petite échoppe. Tu sais, c'est les échoppes d'érudits, tu vois, les mecs où on vient écrire la lettre à sa femme, les machins, les trucs. Ah, Jack. Eh ben dis donc, tu t'es remis d'hier soir. Oui. Franchement, quand je t'ai vu passer à travers ce mur, j'ai bien cru que tu te relèverais pas. Alors, c'est la routine. C'est la réputation que tu as, en effet. Alors, tu viens me raconter encore une de tes aventures. Et cette fois-ci, et puis je regarde à droite, à gauche, cette fois-ci j'ai quelque chose d'un peu délicat à te demander. Ah. Il ne faudrait pas que les murs aient trop d'oreilles. Alors, il va regarder à droite, à gauche, il prend un air de connivence, il dit « Entre. » Il met un petit écriteau, genre fermé, et il ferme ses portes, il ferme les portes derrière toi. Vas-y, raconte-moi. Et c'est là où je lui explique, du coup, mon plan, notre plan, même si je le décris comme étant le mien, afin de mouiller personne d'autre dedans. Bien entendu. J'ai cette carte qu'il va falloir que tu traficotes un peu, et puis j'aimerais aussi... une bonne dette, évidemment.
je te devrais quelque chose et je comprendrais que ça soit à la hauteur de ce que je te demande, mais il faudrait que tu fasses un faux qui implique le capitaine Reaper en lien avec la couronne. Le capitaine Reaper en lien avec la couronne? Ouais, Personne ne croit. Nous venons de prendre une grosse frégate, comme tu le sais, et je pense que nous aurions pu trouver des papiers à l'intérieur indiquant les liens entre Reaper et la couronne. Je suis bien d'accord, mais s'il y a quelqu'un ici qui a tué... qui écorche vif les Anglais quand il les croise, c'est bien lui. Personne ne prendra... Même si mon document était de la justesse, sans compter que je prends le risque de me mettre le capitaine Reaper à dos si jamais je suis découvert. Mais bon, pour toi, je veux bien faire ce genre de choses. Mais par contre, tu comprends ce que je veux dire. Qui va prêter attention à des allégations, même documentées, que Reaper... Reaper, c'est une Moi, réputation. je te fais ton document, hein, mon pote, mais... C'est une réputation qui traîne. Ok. C'est une réputation. Il s'agit aussi de la détruire. Écoute. D'y instiller le doute, en tout cas. Et tu veux que je fasse quoi comme papier qui implique la couronne Une lettre de la couronne qui lui donne immunité face aux frégates anglaises. D'accord. Pour sa coopération. Écoute, ce que je te propose, parce que bon, j'ai l'impression que ton plan est pas tellement réfléchi. Bon, il te regarde en souriant, comme d'hab. Tout le monde me dit ça, mais c'est les plans les moins réfléchis qui marchent les mieux. C'est de falsifier le journal de bord du capitaine de la frégate, si tu me l'amènes, et de rajouter dedans qu'ils ont arraisonné Reaper et qu'ils ont négocié avec lui. Très bien, bonne idée. Heureusement que tu es là. Heureusement que je suis là, ouais. Si tu m'avais pas, mon gars. Bon, en attendant, si tu pouvais m'arranger le coup avec Maria, ce serait cool. Depuis le temps que je suis amoureux d'elle et que j'arrive pas à l'approcher. Bon, enfin, au travail. Et cette carte, alors, c'est quoi? Ah, mais c'est un manifeste. Il y a des détails. Il la lit comme ça. Tu sais lire, au fait, ou pas, alors? Moi, pas trop. D'accord. Donc tu l'avais lu, en gros. Liam t'avait dit ce qu'il y avait dedans. Et puis je comprends à peu près, tu vois, de quoi il en ressort dans le gros, mais pas dans le détail. Là, il dit, waouh, mais c'est les plans de navigation de galions espagnols, ça. Waouh, la vache. Mais t'as eu ça où? Ah, ça, secret de pirate. Ouais, t'as raison. Moins j'en sais, mieux c'est. En tout cas, sache que quand nous aurons arraisonné l'un de ces galions, tu seras un homme riche. C'est assez facile. Je peux t'en faire une copie, mais falsifier ce truc-là, c'est compliqué. Hein. Il faudrait que tu en fasses une copie qui n'indique pas les bonnes... oui, mais c'est ça que je te dis. C'est que ce qu'on peut faire, c'est peut-être enlever une page ou deux de manière discrète, mais je peux pas... Enfin, tu vois, si une copie, ça sera là. Ça se verra. Regarde cette écriture et tout, moi je suis pas capable de faire ça. Par contre, je peux enlever une page que si tu la donnes, ça sera compliqué de l'utiliser. Très bien, mais faisons comme ça. Je t'apporte le carnet de bord du capitaine de la frégate en attendant. Ça marche. Ok. Donc, vous faites votre affaire. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te faire une copie pour toi en fait. Et l'original, il va retirer des pages à des endroits stratégiques. Ce qui fait que ça va vraiment être compliqué. Il y aura encore la carte, mais ça sera compliqué de lire les coordonnées, tout ça. Enfin, okay. En espérant que la personne qui... c'est ce qu'il te dit, hein. Donc il te rend le truc, hein. Il te dit, donc une fois que c'est fini, il te dit, en espérant que la personne à qui tu l'as volé, elle l'ait pas lu, parce que sinon il va vite se rendre compte qu'il manque des bouts. Bah, ton cousin, il doit pas savoir lire non plus. Ouais, mais Reaper... et pour le manifeste, il va s'en occuper, ça prend un peu de temps, donc il le tient à ta disposition. Très bien. Oliver, pendant ce temps, pendant que Jack prend des cours de stratégie avec son pote, qu'est-ce que tu fais? J'active au maximum la préparation du bateau. Mon but ultime, c'est de de pouvoir me barrer. Ouais. Dans quelques jours, vous serez prêt. Ouais, bah, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour recruter ce qu'il faut et charger ce qu'il faut. Et après, je reste sur mon rafio en attendant qu'on vienne me chercher, parce que je me dis que plus on temporise, plus ça me laisse de temps pour préparer mon bateau. Ok.
Donc tu te mets à fond dans la préparation, l'organisation des canons. Et puis je vais surtout descendre le moins possible sur Terre. Si je peux éviter, j'envoie des gens. Comme ça, s'ils ont besoin de nous, ils me convoquent pour quoi que ce soit suite à ce que tente de faire Reaper, ils seront obligés de venir me chercher. Ça prendra du temps, je leur dirai que j'arrive. Ça marche. Je joue la montre. Donc bien entendu, moi je me propose... Ouais, c'est ça. Je me propose d'aider, d'aller faire les besognes du capitaine à terre, et puis j'essaye d'éviter un peu Marie en fait, parce que Non, mais c'est ce que moi... Voilà, donc j'en profite qu'il ait des choses à faire, qu'il me demande de faire des choses à terre pour éviter Marie. Ok. Et tu vas passer le plus de temps possible avec Esmeralda, du coup. Et du coup, effectivement, je passe le plus de temps possible avec Esmeralda. Oui. Okay. Est-ce que tu en profites est-ce que tu essaies de croiser Martine? Ouais, j'essaie de croiser Martine, effectivement. Alors, Michel te dit que quand tu reviens à l'auberge, hein, tu passes à l'auberge, machin, il te dit ouais, en fait, je pense que je sais pour notre affaire. Il a sa favorite qui vient voir une fois par semaine. Demain. Sa favorite, tu veux dire Isabelle? Non. Ah, c'est Isabelle sa favorite? J'avais dit ça moi. Non, alors non, Isabelle, elle lui appartenait, mais c'était bien. Oui, mais elles lui appartiennent toutes en fait. Hein. Ouais. En fait, toutes les prostituées, mais apparemment, d'après ce que tu sais, d'après Isabelle, en fait, c'est des filles qu'il a achetées et qui lui appartiennent. L'aubergiste, lui, c'est son employé, il le paye. Okay. Et donc, je vais mettre une nouvelle photo. On va lui trouver un nom à cette dame. Comment elle s'appelle cette dame? Encore. Clara. Allez, en honneur de Trenzo. Non, Clara, elle s'appelle. Allez, c'est pas grave. Ce sera plus facile pour moi à le dire. Donc elle s'appelle Clara, si quelqu'un peut me mettre un truc en dessous. Et donc, en fait, il vient la voir, et quand il vient la voir, c'est plutôt discret, on va dire, et donc il est seul avec elle dans la chambre. Il y a 2 gardes qui vont l'accompagner jusqu'à l'auberge, mais qui vont rester boire des coups en bas, alors que lui, il est tout seul en haut avec elle. Voilà. Et il s'assurera que les gardes soient occupés. Très bien. Écoute, je lui fais parfait, mais alors je le regarde, je discute avec lui quand même. Et du coup, toutes les filles qui lui appartiennent, qu'est-ce qui leur arrivera? Elles reprendront leur liberté, puisque je pense, il sera mort. Très bien, tu t'engages à les laisser partir si elles le veulent. Ah bah oui, ou au moins parce que là aujourd'hui, elles logent gratuitement dans l'auberge, mais elles donnent tout leur argent à Martine, qui lui me paye et possède l'auberge, on va dire. Là, je pourrais réclamer l'auberge comme étant la mienne et louer des chambres aux filles si elles veulent travailler. J'imagine qu'il y en a certaines qui veulent continuer leur travail, mais en gardant l'argent pour elles. Parfait, eh bien, nous faisons... Je ne me contenterai que de leur prendre un loyer légitime et raisonnable. D'accord. Bien entendu. Mais écoute, considère notre affaire comme entendue. Jack. Ouais. Jack. Tu retournes au bateau avec tes copies, enfin tes 2 documents, d'accord. Ouais. Et en fait, donc j'imagine que tu essayes d'être caché. Enfin, est-ce que tu as peur? Est-ce que tu marches au milieu de la rue, genre? Alors, j'ai pas peur. Et Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que tu tâches d'être discret, d'être furtif dans la ville pour pas qu'on te repère? Ou est-ce que tu as... Non, parce qu'en fait, ma furtivité, je la considère en étant naturelle. Et du coup, je fais ça comme naturellement pour essayer justement d'être furtif. D'accord, mais fais-moi un geste subtil quand même. Ça marche. On est d'accord, hein? Parce qu'il y a quelques personnes qui te cherchent. Y a pas de... Nice. Pas de problème. Allez, vas-y. En faisant ça naturellement, j'arrive tranquillement au vaisseau. Et je vais voir Oliver et je lui explique un peu la situation, en fait, ce qu'a pu faire le faussaire et ce qu'il n'a pas pu faire. Et que du coup, le risque est que Reaper se rende compte, en fait, du subterfuge. Contrairement, Oliver, au manifeste de bord, où là, pour le coup, nous avons une chance de plomber la réputation de Reaper. Ouais, mais ça, c'est en dernier recours, parce que
Il y a quand même la cote chez les pirates. À moins que tu le fasses tomber dans les mauvaises mains ou au mauvais moment. Mais pour ce qui est de la carte, tu pourrais t'arranger pour y faire tomber, je sais pas, une bouteille de vin, quelque chose. Oh mince! Je viens de faire tomber du vin dessus. De toute façon, tu l'as obtenu dans une taverne, non? C'est bien ça. Au jeu. Bon, en tout cas, il faut qu'on gagne le maximum de temps pour avoir le temps de préparer ce bateau et pouvoir décoller. Est-ce qu'on ferait en sorte que l'un des membres d'équipage du capitaine Silver découvre le manifeste de bord de la frégate? Ouais, on pourrait repartir en ville et si tu cherchais encore des noises, enfin, si un de ces matelots qui était à la bonne te cherchait encore des noises, tu pourrais malencontreusement faire tomber ça. La nuit commence à tomber, une petite beuverie avec certains des membres d'équipage et je pourrais jouer au jeu ce manifeste de bord. Ah, c'est ma foi une idée séduisante. Toujours prêt pour une beuverie. Bah, Qu'est-ce que tu vas faire, toi, Bigot, dans ce plan? Honoré, lui, squatte l'auberge. En gros. Exactement. Moi, je vais accompagner Jack, histoire Nice. qu'il soit bien identifié comme étant Jack. Voilà, nous deux, les mecs pourront pas se rater. Ok. Qu'est-ce que fait le reste de ton équipage? Quels sont les ordres? Eh bien, Maria, je lui dis de continuer à préparer. Est-ce que tu tiens Maria au courant de vos plans? Ouais, 0. Absolument pas. Je lui dis que ça fait des heures, voire des jours que je suis sur ce bateau, que j'ai besoin d'aller me dégourdir les jambes et d'aller trinquer un coup. Vous allez aller juste avec Jack? Vous voulez pas prendre quelques hommes avec vous? Ouais, il y a déjà Honoré là-bas, ça craint rien. Capitaine. Et puis on a besoin de tout le monde ici pour préparer le bateau. Regarde tout ce qu'il faut astiquer, t'es bien placé pour le savoir. Ouais, mais je peux me passer de quelques gros bras pour vous accompagner, hein? Chaque fois que vous sortez avec Jack, de toute façon, ça finit mal. Ah, ça finit mal, mais c'est toujours moi qui lui sors le cul des ronces, donc... Allez, pour me faire plaisir. Ah, mais si 2 gars. Tiens. Je prends les plus gros. Ouais, mais... Ceux qui sont rigolos à la taverne, hein. Ah bah non, faut pas qu'ils boivent, ceux-là. Ils sont là pour vous protéger, on y va pour se détendre. Oui, c'est ce qui me fait peur. Ouais, bon, allez, s'il vous plaît, Maria, pour moi. Ok. Je te fais donc, du coup, elle finit par te convaincre, hein, donc ça suffit maintenant. Donc elle t'affuble de 2 gros, hein, de deux nouveaux que tu connais pas, pour l'air plutôt du même moule que les gardes de Reaper. Hein. Tape fort, tape dur. Mais bon. Tu sens qu'ils ont envie aussi de faire leurs preuves, qu'ils sont nouveaux dans ton équipage et que pour eux, ils viennent d'arriver et on les charge de protéger le capitaine. Ils sont à fond, quoi. Okay. D'accord? Très bien. Tu penses que tu peux avoir confiance dans ceux-là? Pas. Parce que tu penses pas qu'ils sont très subtils. Si tu vois ce que je veux dire. Mais moi non plus, donc du coup, je pense pas du tout. Peut-être même t'arriveras à les faire boire. Donc Maria leur fait la leçon, hein, d'accord? Effectivement, c'est ce que je pense bien faire. Hein. Elle leur met un savon préemptif, elle leur dit protégez, surtout picolez pas, sinon vous en tous pas. Et tu sens qu'elle commence à faire ce qu'elle fait d'habitude, c'est-à-dire à prendre le pas sur l'équipage, même si elle est pas très bien, pas baraquée du tout, hein, mais elle a une autorité naturelle de dingue, et même ces mecs qui ont une tête et demie de plus qu'elle, ils lui disent oui madame, quoi. Mmh. Et vous voilà donc partis à 4 à l'auberge. Et vous y trouvez Honoré qui te fait servir un petit plat par sa femme, qui a trouvé sa place dans la cuisine en fait, qui est assez contente, qui en est sortie pour te servir elle-même, Honoré. Et elle t'a expliqué que elle était bien, que de plus être sur un bateau, ça la rassurait, et que vraiment que ça la conforte dans son idée qu'il faut vraiment que vous trouviez une vie à terre, et que la mer, ça suffit, quoi. Mais bon, qu'elle comprend que tu peux avoir des dettes et qu'elle t'attendra. Ce qui est parfait. Moi, je profite un peu je sais pas si Martine est à la présent un peu à l'auberge, mais je
profite potentiellement s'il est là. Je voulais faire. Il sera le lendemain. Il sera le lendemain, d'accord. Oui, c'est le lendemain qui vient. Ok, parfait. Parce que je pensais faire une infiltration en fait, pour préparer l'infiltration, mais du coup, je le ferai peut-être une fois qu'il sera là. C'est-à-dire pour préparer en fait une fois qu'il sera là pour pouvoir en tout cas passer subtilement à côté jusque dans la chambre où il se trouvera. D'accord. Est-ce Sans risquer de tomber sur ses gardes. Celle qui est là, c'est Clara, si tu veux lui parler. Oui, celle qui est là, c'est Clara, effectivement. Il y a trop de noms de féminins autour de Dory, il s'en sort plus. Non, ce que je veux dire, en fait, c'est que quand Martine sera là, moi, je voulais faire en fait, une manœuvre d'infiltration pour pouvoir, en fait, entrer dans la chambre de Clara et... D'accord, très bien. M'occuper de Martine. Avoir une discussion avec Martine, en tout cas. Alors, pourquoi je dis que il sera là demain? C'est parce qu'il est 23h. Ah oui. Voilà. Donc, ça, je te propose qu'on le fasse la prochaine fois. Parfait. D'accord, parce que, enfin, je pense que ça vaut le coup qu'on prenne le temps qu'il faut. Et voilà. Donc, ce qu'on peut faire... alors, c'est quoi votre plan, les deux stratèges, là? Faire du bon. Donc, le plan, c'est que Jack se fasse taper et perde malencontreusement le journal. Ouais, Et il a aussi la carte sur lui, là, qui perdent les deux, en fait, c'est ça? Non, pas la carte. La carte, on l'a gardée au bateau et on la sortira quand Reaper nous demandera vraiment des comptes. Non, j'ai juste le manifeste de bord. Ouais, tu veux le perdre au jeu, mais auprès de n'importe qui. Non, si je trouve une patio, par exemple, c'est pas mal, tu vois. Auprès d'un membre d'équipage de la marine. De Silver. Oh, nice. Écoute, moi, je pense que c'est pas mal, ça me plaît. J'aime bien. Écoute, tu trouves Ignacio. Maintenant, tu vas quand même me faire un petit jet de subterfuge pour essayer de le convaincre de jouer avec toi. Parce que t'as quand même une réputation de joueur, et pas lui. Et surtout de mec qui triche. Ouais, alors, plus que le convaincre de jouer avec moi, c'est que lui, il a mauvaise réputation sur son équipage depuis la dernière fois contre Noré. Ouais. Du coup, je lui dis, j'ai quelque chose d'assez précieux, tu vois, que je te propose de jouer au jeu, qui pourrait te redonner un peu... Oui. Mais quand je dis qu'il est suspicieux, il pense que c'est une arnaque et que tu veux lui tirer des sauces. Je veux dire. Mais pourquoi penses-tu ça? Mais pas du tout. Donc c'est succès total. Bravo, parfait. Du coup, il se lance dans une partie effrénée que tu perds et il est tellement content. Il offre des tournées et tout. Et donc, je bois pour... Bien sûr. Tu bois plus que de raison? Ben ouais, pour noyer mon chagrin et bien jouer le jeu aussi. Ah ben, fais-moi un jet de sous-gaillard. Ok. Très bien. Bah écoute, voilà, pas besoin de choisir, tout va bien. Oliver. Bah moi, quand je vois que ça se passe bien, je bois plus que de raison avec les deux gaillards pour faire connaissance et virilement dans la boisson renforcer nos liens. Alors eux, ils essaient de pas boire quand même. D'accord. Ouais, mais je fais tout pour leur dire allez, oubliez maman, là, c'est bon. Alors, avec le capitaine. Tu fais ça? Tu dis ça à propos de ton second? Tout à fait, oui. Sur la soirée, là, je fais tout à fait ça. D'accord. Parce que mon autre question, c'était est-ce que tu utilises ton autorité de capitaine pour leur dire maintenant, ça suffit les gars, vous buvez? Ouais, c'est grosso modo ça, ouais. Ok, parce que je pense que il y a que ça qui les fait céder. D'accord. T'essaies de les convaincre, les machins, mais tu sais pas ce qu'elle leur fait, mais ils boivent, hein, mais voilà. Il y a que quand tu vas craquer et dire non, c'est moi le capitaine, allez, cul sec, que bon bah voilà, ils ont pas eu le choix, c'était un ordre. Voilà. Ben vas-y, fais-moi un jet de gaillard. Ah, j'ai même pas sorti mon point de panache. Bon, Craig, il est mort, hein, en fait, hein, si jamais. Il vient de m'envoyer un message pour me dire qu'il était mort. Il est mignon. Il est là, il dit « Je suis là, mais j'enregistre rien. » Ah, merci. Je crois qu'il va falloir... Donc t'as fait combien, excuse-moi? 5. Donc c'est 5. Total. Très bien. Pas fait beaucoup de gestes ce soir. 5, ok. Bah écoute... Et toi, en plus, tu as pas la manœuvre... Non, c'est à boire qu'il vous faut, non. Tu l'as pas.
Très bien. Donc, écoute, fais-moi choisis 2. Je vais offenser quelqu'un, comme ça ils seront obligés de me défendre. Ok. Et ils seront engueulés. Ça, c'est pour la prochaine fois. Je pense qu'à partir d'un moment donné, en les voyant boire, je vais les rejoindre pour boire à un moment donné. Ouh, très bien. Mais oui, viens Honoré, fais-ton ça, le retour d'Esmeralda. En fait, je suis pas du tout au courant de votre plan, du coup, sur quel était votre... de mon point de vue, je suis pas au courant. Donc je bois avec vous en pensant que vous avez juste envie de boire. Bon, on a aussi envie de Alors, boire. tu bois ton truc habituel? Peut-être que Esmeralda étant là, peut-être pas. D'accord. Et tu bois plus que de raison? Potentiellement, oui. Potentiellement, oui. Mais oui. Je pense forcément, hein. Je pense qu'il m'entraîne. Esmeralda étant là, est-ce que tu bois plus que de raison? Sachant que Avant, oui. tu buvais pour l'oublier. ton capitaine te fait « viens Honoré, regarde ces deux nouveaux moussaillons, là. Il faut qu'on trinque avec eux. Ok, vas-y, fais-moi un jet de Montre-leur sauvegarde. que c'est un vrai Je pense que je bois plus que de raison. Fais-moi la sauvegarde. Et puis maintenant, il faut oublier Maria. Voilà. je fais un seul jet de la soirée, et voilà. Mais tu peux utiliser ton point de panache. Non. D'accord, parce que t'auras quand même un choix. Tu peux pas le réussir, ce jet. Il n'est pas réussissable. On l'a enlevé. On a eu des plaintes et avant tu pouvais le réussir, mais tu peux le réussir. Non? Ok. Non. Donc du coup, tu peux cocher Gaillard, du coup. Je le garde, c'est dans l'histoire. Ça me va dans l'histoire, en vrai. Toi aussi, Jack, tu peux cocher Gaillard. Jack, il nous aura fait presque un grand chelem. Jack. Ok. Eh bien, sur ces vapeurs alcoolisées, je vous propose d'arrêter là. Ouais, ça marche. Ouais, je pense qu'on a. Comme ça, t'as de la matière pour la prochaine Oh fois. J'ai un peu trop de matière, si tu veux. Ça va commencer à merder, je pense. Oh la vache. Bon, ok. J'imagine bien Martine qui va arriver avec Honoré complètement bourré. Ouais. Non, mais non, il arrivera demain. T'auras la gueule de bois. Oui, justement. Ou demain ou après-demain. Enfin, la scénarisation s'assurera que ça soit Dans le bon pays. Donc, on va faire un petit épilogue maintenant. Dans cet épilogue, où vous faites intervenir quelqu'un d'autre, ou si vous voulez, si vous avez des idées sur ce que vous faites, si vous voulez me donner des idées sur ce que vous voulez que vos personnes fassent en étant bourré, c'est le moment. Je trouverai, vous en faites pas. Hein. Et voilà, on fait les épilogues maintenant, et puis... Donc on reste dans la taverne. Comme vous voulez. La pilote, ça peut être, ça peut se passer sur le bateau, vous pouvez faire intervenir des PNJ si vous voulez. Parce que moi, Et pas de souci. L'épilogue, si tu veux, c'est un moment où vous pouvez ou raconter des trucs qui se passent en dehors, ou même donner des idées à l'intrigue, d'accord? Tu vois, genre, je sais pas, tu peux me dire, je vois Gordon qui est en train de négocier avec tout le monde pour qu'il vote pour lui à la prochaine élection. Enfin, par exemple, tu vois. Ouais, mais moi j'ai bien mon idée. C'est Oliver, il va rentrer sur le navire. Il aura peut-être un peu d'écuvée là, le trajet en chaloupe, ça. Et il va aller récupérer la carte qu'on avait laissée au navire pour être sûr qu'il n'y arrive rien. Et il va s'en faire une copie perso qu'il va plier soigneusement et mettre dans son, c'est pas un pourpoint, je sais pas comment ça s'appelle pour un marin. Alors tu fais ça alors que t'es encore bourré ou pas? Ouais, je pense que c'est ça. Tu t'en souviendras pas? Ben oui. Ok. Il va retrouver un papier. Donc tu fais une carte bourrée, très bien. Ça me va. Ah non, t'as offensé quelqu'un, donc tu te souviens de tout. Non, clairement, c'est pas toi qui as raté, c'est les deux autres. Non, toi t'as juste offensé quelqu'un, je te dirais qui la prochaine fois. Mais bon, en fait, par pure paranoïa, il va se faire une copie de la carte. Effectivement, en état d'ébriété, donc ce sera peut-être pas si bonne que ça. Ça va. Mais lui-même, quoi. Ça roule. Mais il va la faire lui-même, quoi. Il fait une copie de la carte. Alors c'est pas qu'une carte, hein, d'accord? C'est une carte et puis des notations. C'est un manifeste. Il va se récupérer l'ensemble des informations qui lui seraient utiles pour gérer la navigation, quoi. J'entendais. Le capitaine, c'est quand même. Oui, il y a pas de souci avec ça. C'est juste, je précisais pour le contexte, c'est-à-dire que ce que tu fais comme copie, c'est pas juste une carte, c'est plusieurs feuillets avec des notes. D'accord. Ouais. D'ailleurs, c'est certains de ces feuillets-là que
que le faussaire en fait a découpé proprement pour qu'on voit pas qu'il manque en fait. Donc en gros, si vous devez lui rendre la carte, vous allez lui rendre, mais il manquera des bouts. Ok. Ok. Suivant, Jack. Honoré. Alors je veux bien. Là, on voit la rue de Nassau devant l'auberge. Il fait nuit et il y a une pluie chaude qui est en train de tomber. Et d'un seul coup, on voit un mur un mur de l'auberge qui s'effondre avec Jack qui en sort sans doute bien malmené par une personne à l'intérieur qu'on ne voit pas. Et qui se retrouve dans la rue en train d'être projeté en arrière. Et en fait, il cogne le capitaine John Reaper. Il se retourne et le capitaine lui assène un grand coup dans la tête. Et puis là, écran noir, Jack s'est sans doute évanoui dans la rue sous la pluie. Ah, c'est beau, il va nous mettre vraiment dans la merde. Merci. Waouh, d'accord. Ok, très bien. Honoré? Alors moi, c'est beaucoup plus soft. Je pense que on est un peu plus tard dans la soirée. Il y a effectivement peut-être Jack qui est en train de se faire de prendre une rouste par Reaper. Et il y a Honoré effondré sur la table. Quoique non, je dirais que je tiens bien l'alcool. Il y a Honoré, voilà, qui est en train de gueuler. Vas-y, Jack, défonce-le! Et derrière, il y a Esmeralda qui sort de la cuisine et qui regarde la scène et qui fait. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi? Comment est-il devenu comme ça? Voilà. Et je pense qu'elle m'avait jamais vu avant bourré comme ça. Et effectivement, elle dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il soit comme ça? Ça marche. Très bien. Alors, du coup, Jacques. Désolé. Non, mais j'avais prévu un autre truc avec Reaper, moi, du coup. Eh ouais, pardon. Non. Ok. On peut dire que c'est le capitaine Silver qui m'a fait. Écoute, tu traverses, tu rentres dans un mec, on verra. Non, non, parce que je vois pas ce qu'il fait Reaper au milieu de la nuit sous la pluie, si tu veux. Mais ok, ça marche, pas de problème. C'est pas un souci. Il est pas sous la pluie. Tu t'es fait. Non, mais ok. Il y a pas de problème. On voit, c'est la fin de la nuit. On verra ce qui se passe avec Reaper après. Pas de problème, je le garde. Et on voit donc John Silver. Il s'appelle John en fait. Non, c'est Reaper qui s'appelle John. Ah ouais. Et Silver, il s'appelle. Donc on voit le capitaine Silver, si je sais. Le capitaine Silver qui. Excusez-moi, j'ai un. Ah non, il n'y a pas de prénom. Très bien. Donc le capitaine Silver, il est attablé à la table, de grande table auquel vous êtes réunis là, vous vous réunissez. Il est tout seul, il est seul avec son second et il lui dit qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est sûr que s'il convoque une assemblée, on va perdre. Et on peut pas encore demander à Bigot de s'en charger. Oui, je sais. Et donc il discute un peu et l'autre il lui dit mais avec les altercations qu'ils ont eues aujourd'hui, tout le monde pensera que c'est lui. Non, je peux pas me résoudre à tuer un autre pirate. Enfin, comme ça, un autre capitaine. Bon, faut que je réfléchisse. Et il retourne il monte l'étage au bureau et il s'enferme pour réfléchir à sa stratégie. Voilà. Donc, on va faire la manœuvre de fin de session. Quel putain de bordel. Pour te répondre, Basket, aussi, moi quand j'en avais parlé, j'imaginais que Reaper était à l'extérieur de l'auberge. En fait, oui, il est avec ça, hein. Quand moi je me faisais expulser en dehors de l'auberge, finalement, le corps de Jack tombait en fait sur celui de la poitrine de Reaper, et Reaper mettait un grand coup. Moi j'avais compris que c'était lui qui te dégageait de l'auberge en fait. Non. En fait, qui me dégageait de l'auberge, on sait pas, mais. Il se bat dans l'auberge et en fait. Il offense Reaper et je pense que peut-être même tu le tapes pas. Peut-être que quand tu passes à travers le mur, en fait, tu tombes dans la boue et ça éclabousse Reaper complètement, qui était, tu vois,
prendre la boue dans le visage avec ces mecs. Qui termine sèchement. Tu te rappelles plus trop, quoi. Tous. Mais j'ai bien noté que tu l'as offensé, c'est lui que t'as offensé. Bourré. Alors, quand vous finissez une session de jeu. Non, mais c'est pas mal. Enfin, franchement, la prochaine session, elle va déjà partir sur les chapeaux de roue. J'ai un meurtre et un sauvetage. Tout va bien se passer. Quand vous finissez une session de jeu, posez-vous collectivement les questions suivantes. Marquez chacun un point de prestige pour chacune des questions en cas de réponse positive. Avons-nous combattu une injustice significative? Non. 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 Ok. Ouais, c'est pas notre job de pirate. Hein. Ouais. On pourrait peut-être la changer pour cette Pour les session, pour pirates. ce truc de. Bon, si vous avez Ouais, des je pense idées. qu'une règle de fin de saison custom pour les pirates, ça pourrait être. Ouais, ça. Voilà, un truc autour de la liberté plutôt que la justice. Ouais. Bah, écoutez, on y réfléchit et on en discute sur le chat. Avons-nous collectivement agi de manière honorable? Bien sûr. Ouais, je pense que oui. On s'est pas laissé marcher sur les pieds. Ouais. Non, mais pour l'instant. Hein. Avons-nous fait preuve d'audace? Ouais, aussi. Aussi, ouais. Nos actions ont-elles provoqué une situation congolaise? Oui, ça, je pense qu'on peut dire que oui. C'est l'objectif de Jack à toutes les sessions. C'est ça. Vous aviez Jack avec vous, donc oui. Donc on le rattrape pas, ça. Mais t'inquiète, il paiera. Marquez un point de prestige par attribut coché au cours de la session. Voilà. Non. Et marquez un point de prestige si vous n'avez provoqué la mort de personne, donc ce qui est le cas. Pas encore. Pas encore. Tu vas le tuer alors? Je suis vachement curieux. Il est bien parti pour. Hein. Ah ouais, non, mais alors moi c'est mon kiff en PBTA. Hein, je me pose des questions sur vos persos et je les mets dans des situations pour voir ce qu'ils vont faire. Parfait. Bon, très bien. Et ben voilà, ça se termine notre session. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai bien kiffé. Vous m'avez bien fait rêver. Voilà, on a Merci beaucoup. semé un paquet de graines qui vont traîner là. Ouais. Est-ce que vous voulez faire une petite rose épine? Ah, Oui, bah, on ça peut, va. ouais. Si vous voulez. Complètement, on peut, ouais. Allez, alors attends, je prends mes notes une seconde. Je poserai cette question après la fin. Ok. Eh ben, c'est parti.